Hello! Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez par ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom. Parce que oui, j'aime bien vous appeler par votre prénom. Je vais prendre le temps de me présenter comme ça. Vous savez aussi où c'est que vous arrivez, si vous avez envie d'y rester ou pas. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez tracer votre route. Et si vous avez envie, bienvenue à vous. Donc moi, je m'appelle Océane. Hello, Ferrat. Je m'appelle Océane et je suis toujours avec mon petit Django. Viens, mon cœur. Vraiment, en ce moment, c'est assez hallucinant. Dès que je lance le live, il est sur son arbre à chat et il arrive en courant. Bref, donc vous allez voir, ces lives, ils sont accompagnés toujours de cette petite créature merveilleuse. Hello François. Donc moi, je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous arrivez par ici, de quoi on parle? On parle de cheveux en pagaille. On vient parler d'état d'esprit positif. Je viens vous partager un petit peu ma philosophie de vie qui a fait que j'ai totalement changé ma manière de voir les choses, où je suis passée, comme je dis, d'une fille négative, pessimiste, qui ruminait, qui était dans le passé, etc., etc. Bref, une fille un peu déprimée et pas très bien dans sa peau, à aujourd'hui une femme qui est optimiste, qui est pas pessimiste du tout, qui est optimiste, qui est positive, qui sait voir la vie du bon côté, qui sait voir les leçons de ce qui est en train de lui arriver et qui arrête de ruminer tout simplement. Donc j'ai à cœur de vous partager tout ça dans mes lives. Hello Yann, je vais bien et toi? Vainqueur, Beckham Dame, je sais pas comment tu t'appelles. Hello à toi, François. Donc voilà, on vient parler un petit peu ici des pensées. Quelle est la manière que vous avez de penser par rapport aux blessures que vous avez pu avoir quand vous étiez enfant? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que on se ressemble tous, c'est qu'on a chacun eu une histoire d'enfant et même si elle n'a pas été identique dans les blessures qu'on a pu connaître, on a 5 blessures qui empêchent d'être nous-mêmes. C'est le livre de Lise Bourbeau, qui vous explique très bien tout ça. Blessures d'abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation, qui sont des blessures que vous avez pu vivre en fonction de votre histoire d'enfance. Hello Nora. Hello Rachel. Oui, bon week-end et toi? C'est quoi comme race? C'est un persan. Donc on vient parler un petit peu de tout ça parce qu'en fait, plus vous allez réussir à vous connaître, à comprendre quelles sont vos blessures, quels sont le cheminement par lequel vous êtes passé toutes ces années avec des masques, en fait, des mécanismes de protection que vous avez mis en place par rapport à ces blessures, plus vous allez pouvoir vous en libérer, comme je dis, enlever ces couches pour arriver en fait au cœur, à l'intérieur de qui vous êtes réellement, sans plus vous soucier du regard des autres, vous soucier du fait que vous allez dire non, vous allez enfin vous respecter. C'est ce que j'essaye en tous les cas de vous transmettre. Coucou Sandrine. Hello Sam. Comment vas-tu Sam? Hello Christophe. Donc on vient parler des pensées, on vient parler aussi des émotions, parce que les émotions, vous allez comprendre que souvent il y a des personnes qui pensent les subir et qui pensent devoir les gérer, leurs émotions, en disant mais j'arrive pas à gérer ma colère, j'arrive pas à gérer tout ça. En fait, vous n'avez pas à gérer, vous avez juste à accueillir quand elles sont là, et moi c'est ce que je vous transmets. Et dans cet accueil, d'aller comprendre en fait, souvent quand il y a la colère, c'est celle que vous arrivez le mieux à identifier, parce qu'elle vient exploser en fait, c'est quelque chose d'explosif la colère, mais derrière ça il y a tout un tas de choses qui s'est certainement passé, vous n'avez peut-être pas su dire stop, vous n'avez peut-être pas su dire non, et vous n'avez pas respecté vos propres limites, et au final cette colère vous l'avez plus contre vous que contre la personne qui est en face. Parce que voilà, souvent on a des attentes aussi de comment la personne devrait se comporter en face, mais je vous assure que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc si vous êtes dans l'envie de vous responsabiliser et de gérer votre monde autant intérieur qu'extérieur, vous êtes au bon endroit, et bienvenue à vous. Merci pour tout renseignement, avec plaisir. Donc dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez, vous allez voir, donc ici il y a à chaque fois une thématique qui est abordée. Le lundi c'est plutôt, comme je dis, lundi good vibes, je viens vous partager un petit peu cet état d'esprit. J'avais peut-être envie de rebondir sur la dernière vidéo que je vous ai sortie, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont reconnues, des personnes qui sont venues me parler aussi sur Instagram, parce que je l'ai mis aussi sur Instagram, qui est en fait belle journée à toi aussi. Merci pour tous ces j'aime. Bon week-end pour moi, je gère, exprime mes ressentis, l'angoisse est là, mais ça va. Yes, Rachel, elle va diminuer au fur et à mesure. Et cette vidéo que je vous ai sortie, je vous disais en fait, est-ce qu'il y a des fois vous avez l'impression de ne pas être à votre place? Vous avez l'impression de chercher votre place, vous avez l'impression que voilà, cet endroit où vous êtes, ces personnes avec qui vous êtes, vous ne vous sentez pas à votre aise. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà ressenti ça dans leur vie. Et ce que j'essaye de faire passer comme message, pour moi qui ai connu ça pendant très longtemps, que ce soit dans des boulots, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec des groupes d'amis, que ce soit... c'est qu'en fait, c'est pas que vous n'êtes pas à votre place, c'est tout simplement que vous n'êtes pas au bon endroit et que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes.
Et quand on prend conscience de ça, et qu'on fait ce travail d'amour pour soi, en fait, qu'on fait des choses pour soi-même et non plus dans l'attente d'être aimé, d'être reconnu, d'être estimé et d'être tout ça, parce que ça, on se l'apporte à soi-même, et ben on s'autorise à quitter des endroits, on s'autorise à quitter des personnes, on s'autorise à bouger, en fait, parce qu'on n'est pas des arbres, on n'est pas enraciné quelque part. Il nous suffit de nous déplacer quand on se sent pas bien quelque part et d'aller voir qu'est-ce qui fait que je reste dans cet endroit-là, que je me sens des fois paralysée comme ce petit garçon ou cette petite fille qui n'ose pas bouger parce que on nous a demandé d'être comme ça. Et hello Redished, Redisdead, je sais pas quel est ton prénom. On le voit directement. Qu'est-ce que tu vois directement? Et en fait, comme je dis, la chose la plus essentielle, c'est de voir cette boussole intérieure que vous avez à l'intérieur de vous qui vient vous dire « je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas bien ». Et de vous autoriser. Hello John. Sacha, j'ai changé de pseudo. Ah, Sacha. Ok, de pseudo et de photo, si c'est le Sacha que je connais. Oui, j'avais pas vu qu'il y a ton prénom à la fin de tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, c'est ça, c'est de vous autoriser à vous dire que bien sûr, vous allez être critiqué, bien sûr, vous allez être jugé, bien sûr, qu'on va dire des choses sur vous. Mais est-ce que vous n'avez pas envie que ces choses, elles soient dites sur des choix que vous faites qui sont en raccord avec vous, plutôt que sur des choix que vous continuez à faire pour ne pas déranger l'autre, pour ne pas... pour ne pas avoir peur d'avoir ces critiques, ces regards, ces jugements, etc. Est-ce que vous préférez pas, dans tous les cas, on va parler de vous, ça c'est une certitude. Les personnes qui ne sont pas encore dans cette évolution et cette connaissance de soi vont être dans le jugement et la critique très facile. Hello Franck. Hello Robin. Hello Caf. Essentiel, j'ai pas compris Yann. Donc est-ce que vous ne préférez pas qu'on parle de vous, sachant qu'au fur et à mesure, au four, ouais. Au four, pourtant il n'y a rien au four. Au fur et à mesure, vous allez voir que ce regard, vous allez y penser. Je ne vous dis pas que vous n'allez plus y penser. C'est juste que ça va vous... Voilà, c'est comme ces anciennes pensées, comme je dis, ces anciennes programmations que moi je pouvais avoir dans le passé. Les anciennes programmations que mes clients pouvaient avoir, que voilà, je les déprogramme pour installer un nouveau programme qui rend la vie, je trouve, beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeuse et harmonieuse et positive. Justement, ça y est, il pleut. Et qui est de se dire, je ne sais pas s'il va pleuvoir toute la journée, je ne m'attache pas à ce que l'on peut penser de moi parce que ce qui m'importe le plus, c'est de faire les choses comme j'en ai envie, en me respectant, en faisant des choses qui me font plaisir et non pas en subissant des personnes ou des endroits dans lesquels je n'ai pas envie d'être. Et vous allez voir en fait que ces regards auxquels vous avez peur, vous n'allez plus vous y attacher au fur et à mesure que vous allez faire grandir cet amour en vous. Plus on se connaît, plus on voit clair et plus on sait facilement si on est bien à sa place, exactement. Et c'est s'autoriser aussi d'aller voir à l'intérieur. Je ne sais pas si tu es là, j'ai une cliente en ce moment, donc j'ai lancé un programme de 6 mois. Nous avons eu une tempête hier soir et cette nuit. Ouais, ici, ça a soufflé pas mal aussi. C'est bien ce Sacha-là. Qui est un petit peu chamboulé. Je ne sais pas si tu es là, fais-moi un coucou si tu as envie. Qui est un petit peu chamboulé parce que, vous savez, quand on installe une nouvelle programmation, qu'est-ce qui se passe? Il y a des résistances intérieures qui peuvent arriver. Il y a cette nouvelle programmation qui est en train de se mettre, de cet état d'esprit, de je suis en train d'avoir confiance, je suis en train de m'aimer, je suis en train de voir quelles sont les pensées qui font que j'en suis là aujourd'hui, je suis en train de m'en libérer, de m'en émanciper. Mais d'un autre côté, il y a toute cette ancienne partie de moi, et c'est là que j'appelle ça, moi, de faire un deuil identitaire, de cette partie qui a été comme ça, qui a subi ci, qui a subi ça, qui aurait voulu être reconnue, qui aurait voulu être... Et il y a cette partie-là de moi que j'ai du mal à lâcher. Parce que c'est une partie de moi, c'est une partie de mon ego avec lequel je me racontais des histoires de ma vie a été comme ça, a tourné autour de ça, etc. Et quand on avance, moi j'appelle ça, oui, un deuil identitaire. Je fais le deuil d'une identité que j'ai eue jusqu'à présent. Merci à elle d'avoir existé, parce qu'elle m'a forcément aidée jusque-là. Mais aujourd'hui, je suis en train d'avancer en me détachant de ça, en voyant que je suis responsable de mon monde intérieur, que les autres, c'est pas eux qui ont eu le pouvoir de me mettre dans cette vie aujourd'hui, ou peut-être qu'elle ne me convient pas, etc. C'est des choix que j'ai faits par rapport à ce qui m'est arrivé. Et quand on prend conscience de tout ça, des fois c'est dur de lâcher cette ancienne partie de soi.
Et c'est juste de se dire, ok, je l'accompagne. C'est un deuil, donc forcément c'est une séparation, c'est quelque chose qui se termine, sauf que c'est avec une partie de soi. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident. Mais ça se fait, je vous assure. J'exprime enfin mon moi profond, j'ai l'impression que je me respecte un peu plus. Yes, Rachel, je suis contente que ça bouge pour toi. Je peux plus partager le live, j'ai plus aucun contact. Ah, Sandrine, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parlais de Clémence Océane? Non, je parlais pas de Clémence. Et même si je parlais d'elle, je le dirais pas. Mais non, je ne parle pas de Clémence. Essentiel. Ah, essentiel et la correspondance entre notre rapport avec tout ce qui est incorruptible en nous-mêmes et sa correspondance divine. Ah, je sais pas si c'est un bug de ton téléphone ou de tes contacts TikTok, Sandrine. J'espère que ça va se régler pour toi. Et voilà. Est-ce que ça vous parle? J'ai fait un redémarrage et j'ai toujours rien. Est-ce que ça vous parle? Où c'est que vous en êtes, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous êtes en train de faire un travail sur vous? Parce que du coup, je vois qu'on est une quarantaine ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui sont en train d'arriver et qui se disent « Bah oui, moi, je suis en train de faire un travail sur moi et je suis en plein là-dedans. » Ou alors, j'en suis libérée, ou alors, je ne sais pas comment faire. Dites-moi où c'est que vous en êtes. Hello, Gwen. Je pense que c'est Gwen. Mimi, tu me diras parce que je t'ai déjà dit, mais il y a 2 Mimi qui viennent. Des Mimi. Je ne sais plus à chaque fois si c'est toi. Ah, Sandrine, je crois que tu as réussi à partager. Il me semble que c'est toi. Après, moi, je vois qu'il y a déjà eu 4 partages de live, donc je ne sais pas si c'est toi, Sandrine. Mais peut-être que ça avait fonctionné en fait avant. Yes, bonjour, je suis un nouveau. Bienvenue à toi, comment tu t'appelles? Si tu as envie de nous dire, est-ce que ça te parle tout ça? Est-ce que tu as l'impression d'avoir entamé peut-être ce travail où tu vas faire ce que j'appelle moi une libération émotionnelle? Moi, j'ai vécu une rupture sans aucune explication, qu'en penses-tu? Alors, Robin, moi, je n'en pense rien. La question, c'est toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as envie de continuer de mettre ton énergie à chercher des réponses extérieures, sachant que tu n'en auras peut-être jamais? Ma vie a du sens à 100%. Hello Kiss, hello Tarek. Moi, je vous dis toujours, arrêtez d'aller chercher à l'extérieur. Souvent, quand il y a une rupture, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis en train d'essayer de comprendre. Oui, mais vu son histoire d'enfance. Oui, mais vu son passé. Oui, mais avec son ex, comment ça s'est passé? Peut-être que c'est pour ci, c'est pour ça. Qu'il ou elle a réagi comme ça. Et vous voyez toute cette énergie que vous prenez à aller voir qu'est-ce qui s'est passé en l'autre. C'est une énergie que vous ne passez pas pour aller voir ce qui s'est passé en vous par rapport à cette relation. Qu'est-ce que vous avez attiré comme relation pour qu'on parte du jour au lendemain comme ça? Est-ce que ce n'est pas pour vous faire revivre une blessure que vous avez déjà, peut-être une blessure d'abandon, qui fait qu'on part du jour au lendemain et qui vient te refaire vivre cette blessure? Est-ce que tu n'as pas envie de t'en occuper de cette blessure? Est-ce que ça te parle? Il y a des jours où les résistances sont très fortes et d'autres jours beaucoup moins, Julien. Et tu vois de quoi ça part, Julien, ces résistances? Elles viennent d'où? Je te suis depuis un moment, beaucoup de larmes en t'écoutant. Aujourd'hui, je bouge doucement. Rachel, c'est qu'il y a des libérations qui se font. Hello Maëlys, hello Philippe. Malgré mon traitement, j'ai pas assez de recul, d'émotion ou d'évolution vu que c'est constamment en changement. Je stagne en ce moment, la relation actuelle éteint ma flamme. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'éteindre ta flamme, Sam. C'est toi qui laisses la personne faire ça. Tu es gardienne de cette flamme, tu vois. On met la responsabilité à l'extérieur des personnes, de nos émotions, de notre état d'être, de cette joie de vivre que l'on a à l'intérieur de nous en disant « mais c'est l'autre qui éteint ma flamme ». Si tu as l'impression qu'il est en train de l'éteindre, pourquoi tu restes avec cette personne? C'est toi qui as la responsabilité de laisser cette personne dans ta vie en sentant que tu te sens avec moins de joie, avec moins de flamme, avec moins d'entrain, avec moins d'énergie dans ta vie. Et ça, c'est un indicateur pour moi qui vient t'indiquer pourquoi tu es encore dans cette situation. C'est toujours nous, surtout si c'est pour aller bien dans la vie. Yes. Coucou Virginie, je vais bien et toi? Comment vas-tu? Je vais essayer de comprendre. Ouais, Sam. Essaye de comprendre à l'intérieur. Il n'y a personne qui est responsable de votre flamme intérieure, je vous assure, personne. Je sais qu'on a été conditionné de cette manière-là, de croire que l'autre avait ce pouvoir de nous mettre en joie, de nous rendre tristes, de nous mettre en colère, de nous apporter des surprises dans la vie, etc. C'est pas à l'autre de faire ça, c'est toi qui es en charge de ce monde émotionnel. Et c'est un discours qui change, mais qui est en train d'évoluer. Je ne suis pas la seule à partager ce message, où vous êtes en train de comprendre que ce qui est en train de générer les émotions intérieures que je suis en train de ressentir, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma tête, quelles pensées je suis en train d'avoir de cette situation qui font que cette flamme s'éteint.
Et si je sens que cette flamme s'éteint, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans la communication vis-à-vis de l'autre en expliquant qu'est-ce qui ne me plaît pas par rapport à cette relation, que j'exprime en toute vulnérabilité mes désirs, mes besoins et mes attentes, et j'écoute avec une oreille bienveillante et attentive quels sont les besoins, les désirs, les attentes des autres, et pour qu'on voit en fait où c'est qu'on peut avancer ensemble là-dedans, en avançant main dans la main, et non pas en confrontation. Parce que le but, c'est que si vous êtes rencontrés un jour, c'est qu'il y a forcément des choses qui vous rassemblent. Donc soit c'était une relation qui est venue te faire avancer et évoluer sur toi, Sam. Dans ce cas-là, tu as les réponses parfaites pour aller voir à l'intérieur. Soit vous êtes en capacité de continuer à vous réunir et d'avancer ensemble, et faites-le avec cette maturité émotionnelle de communiquer de vos ressentis propres sans attendre que l'autre ne réponde à quoi que ce soit. Moi, j'ai fait un très gros travail sur ma vie perso, mes problèmes à réagir viennent de ma vie pro. Ça dépend de toi toujours. Merci, belle journée à toi aussi et belle santé à toi aussi, merci. Je vois cette blessure de l'abandon, je l'ai vécue dans le passé, je vais travailler dessus. Ben voilà, tu as la réponse parfaite. Et au plus, si tu veux, tu vas voir cette blessure. Vos blessures, vous n'allez pas les enlever, elles font partie de vous. Comme je dis, c'est votre patrimoine, voilà, qui vous a été laissé en fonction de ce que vous avez eu. Ok. Mais en fait, plus tu vas être conscient de je m'apporte de l'amour, de l'estime, du respect pour moi-même, au moins tu vas attirer des personnes qui vont te faire revivre cette blessure. Parce que tu vas te voir réagir. Et énergétiquement, ça va aussi bouger, tu ne vas pas attirer les mêmes personnes à toi. L'arthrose dans la nuque me chatouille pas mal en ce moment, mais sinon impec. Ah, Virginie, qu'est-ce qui te soulage dans ces moments-là? La prise de conscience doit être totale, car pour pouvoir se surpasser, il faut se comprendre. Céane, je m'abonne, je suis en accord. Bienvenue à toi. Je ne me sens à ma place nulle part, sauf avec mon épouse et mes filles. Je suis coincée ici, loin de tout, mais ce que tu dis fait écho. Est-ce que tu es réellement coincée? Est-ce que quelqu'un t'a mis des chaînes autour de tes pieds, autour de tes bras, qui fait que tu ne peux plus rien faire et que tu es bloqué là où tu es? Hello Ginny. C'est ce que je fais, ça marche hyper bien. Nous sommes dans une relation de dépendance affective, je n'y vois pas d'amour. Ben voilà, tu as tes réponses, Sam. Tu as tes réponses. Donc du coup, tu vois, c'est ce que je dis souvent, il n'y a pas de personnes toxiques, il y a des relations toxiques dans le sens où il y a deux protagonistes et du coup, il y a des personnes qui prennent le parti de jouer ce rôle de je suis en attente de l'autre, je suis en espérance que l'autre fasse ci, fasse ça, etc. Je suis dans l'attente. Et l'autre, en fait, il y a des fois des côtés de manipulation, des côtés pervers, etc. qui vont pouvoir clairement prendre l'emprise sur cette personne que tu es qui est fermée. Comme je dis, ça c'est vous, une fois que vous êtes fermé, quand vous faites ce travail en vous, j'ai de la confiance, j'ai de l'estime, je m'aime, je me respecte, je sais dire non, je sais poser mes limites, je sais faire tout ça. L'emprise, en fait, elle peut plus venir sur toi. Elle peut plus venir sur toi. Et toi, tu vas aller chercher quelqu'un avec qui tu peux faire ensemble, tu vois, si tu as envie. Et tu ne seras plus fermé, donc cette personne ne pourra plus venir sur toi. Donc vraiment, quand vous êtes dans des relations comme ça, au lieu de pointer l'autre du doigt en disant que c'est une personne terrible, qu'elle est mauvaise, que c'est toute sa faute, etc., voyez en quoi vous avez votre part de responsabilité d'avoir laissé cette personne rentrer et en quoi c'est une personne parfaite pour vous enseigner des choses que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent en vous. Et ça va vous changer la vie. Hello Gérald. Hello Hamza, comment vas-tu? Quand la chandelle s'éteint, tu fermes la fenêtre pour continuer de t'éclairer. Alain, n'a pas grand-chose. Aucune de mes relations n'aboutissent. Et tu vois, comme je dis après, à chaque fois, le dénominateur commun à tout ça, c'est toi. Est-ce que tu t'orientes du coup vers les bonnes personnes parce que tu as tout ce que je suis en train de te partager? Amour, respect, estime, ça redire non, poser tes limites, ne pas être en dépendance affective parce que du coup, tu te libères de cette blessure de l'abandon. Hello Philippe. Hello Benoît, vive la bonne humeur, yes. J'ai peur de me retrouver seule et tout quitter maintenant, je suis... Ah, Sam, tu vois, je vais te dire quelque chose, Sam, c'est que quand tu commences ce travail sur toi, t'es plus jamais seule. Quand tu as cet amour, cette estime, ce respect pour toi-même, mais tu n'es plus jamais seule en fait, tu ne te sens plus jamais seule. Ça n'empêche pas de vouloir avoir des relations, des connexions avec la famille, les amis, etc. et voir si une autre relation amoureuse arrive dans ta vie, mais tu vas plus être en dépendance et tu vas plus ressentir ce sentiment de solitude parce que où que tu sois dans le monde, t'es pas seule parce que tu es avec toi-même et tu es la meilleure compagnie que tu puisses avoir. Et si tu te sens pas à l'aise avec toi, viens voir en fait. Viens voir en quoi tu t'aimes pas assez pour ne pas supporter d'être avec toi-même. Parce que punaise, vous êtes la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en étant vous-même seul,
Vous allez être à chaque fois dans cette dépendance et dans cette recherche que l'autre m'apporte quelque chose. Vous allez être frustré forcément à un moment donné parce que l'autre n'a pas à faire ça. L'autre n'a absolument pas à faire ça dans votre vie. Je pense qu'en exerçant un travail qui a du sens pour soi, cela règle beaucoup de problèmes. Je pense aussi, mais ils partent pour revenir des années après. Fais attention à la croyance que tu as. Je n'attends rien, mais je prends ce que la vie me donne. Yes. Perso, je ne l'ai pas accusé, même si c'est joué de mes faiblesses. Et il sait en jouer parce que tu as cette ouverture. Hello Louise. Hello Laure. J'apporte une précision, la solitude ne me fait pas peur, mais très éloignée de ma famille et amis. Et ouais Sam, et tu vois, je suis dans cette situation. Moi, je suis partie loin aussi de ma ville natale pour construire cette vie que j'avais envie de vivre dans une nouvelle ville. J'ai déménagé 2 fois. Tu me connais peut-être pas du coup, Sam, donc tu vas apprendre. Et dans les 2 endroits où je suis arrivée, je connaissais personne au départ. Je suis arrivée à Marseille, là je suis arrivée dans une nouvelle ville il y a bientôt 2 ans. Je ne connaissais personne. C'est un choix que j'ai fait. Toi, peut-être que tu es partie par rapport à une personne extérieure, peu importe. Quand tu travailles sur tout ce que je viens de te signifier ici, je t'assure que tu ne te sens plus jamais seul et que les ressources, tu les as, l'énergie, tu l'as et que tu sais répondre à tes besoins sans que ça passe par quelqu'un d'autre. La plupart des gens sont des robots réactionnels qui laissent exprimer leur dissonance. À ce soir, Benoît, belle journée à toi aussi. Merci pour le coucou. Hello, Bette. Bon, il y en a qui n'ont pas compris que je n'étais pas sur un site de rencontre ici. J'habitais Montpellier, je suis allée vivre en Normandie. Ouais, je connais. 5 ans que je me bats contre ma maladie, j'ai perdu beaucoup trop, j'ai perdu l'estime de ma famille et amis. J'ai du mal à voir mon futur. Bah, si tu as une maladie, est-ce que tu n'as pas pu te faire aider? Est-ce qu'on n'a pas proposé que tu puisses parler à quelqu'un, un psy ou quoi, pour t'aider à y voir plus clair, Yous? Je l'ai bloqué, Sandrine. Je te suivais dans les débuts. Ah, Sam, tu m'as vu évoluer du coup. Elle s'arrête au talking stage, des hommes qui ne me correspondent pas malgré les différents profils. Et oui, mais qui c'est qui laisse rentrer ces hommes dans ta vie? Les lives d'Océane peuvent nous mettre un coup de pied aux fesses, mais c'est pour notre bien-être. C'est ça, Rachel. Je n'avais pas le même pseudo. Ah, Sam. Je remets pas. C'est pas les mêmes rencontres, non. Je bloque, hein. Vous perdez pas votre énergie à leur répondre. Tout ce qui est déplacé avec des personnes qui se croient je ne sais où, elles sont bloquées. Complètement, même physiquement, tu as changé. Sam. Je suis partie de Marseille pour venir à Paris. Ah, normalement c'est l'inverse. Les Parisiens descendent dans le sud. Hello Loïc. L'essentiel c'est d'être dans un endroit qui vous fait vous sentir bien. Hein. Même en mettant des limites, il y en a qui essayent de franchir ces limites par d'autres voies. Mais c'est à toi de les poser, Gwen, une fois de plus. Souvenez-vous que quand, en fait, poser ses limites, c'est quoi? Je pose mes limites, je sais exactement jusqu'où j'accepte que les personnes aillent. Et je suis en capacité d'exprimer, de verbaliser très clairement que là, ça ne me plaît pas, que là, ça ne me convient pas et que la conséquence à ça sera telle chose. Et vous signifiez à l'autre, en fait. Comme un enfant, vraiment. Un enfant, vous voyez, on met des limites. En fait, c'est la même chose. Si vous voulez, tout ce qu'on a appris à faire enfant, on le fait à l'âge adulte. Sauf qu'on a arrêté de le faire parce qu'on a eu ces peurs. Bah, je ne vais plus être aimé, je ne vais plus être estimé. Parce qu'il y a aussi eu cet amour conditionnel qu'on a pu entendre parfois quand on était enfant. Je vais t'aimer si tu fais tes devoirs. Je vais t'aimer si tu manges bien ton assiette. Je vais t'aimer si tu ranges tout ça. Je vais t'aimer si... Et en fait, c'était pas forcément dit clairement par tous les parents, mais il y avait ce truc de conditionnel. J'ai l'impression d'être aimé, estimé et apprécié et reconnu par mon parent si je fais ces choses-là. Donc, on a intégré ça dans notre programmation, on a intégré ça dans nos conditionnements, mais je vous assure qu'une fois qu'on se détache de ça, ça change une vie. Et c'est toi qui deviens cet adulte responsable et qui sait dire non et poser les limites sans avoir peur que l'autre ne va plus t'aimer si tu oses dire non. Posez-vous la question, est-ce que quand des personnes vous disent non ou posent les limites, ce sont des personnes que vous aimez? Est-ce que vous les aimez moins? Peut-être que ça va vous frustrer, peut-être que ça va vous mettre en colère, mais est-ce que vous avez moins d'amour pour ces personnes qui vous disent non parce qu'elles se respectent elles-mêmes de dire bah écoute là non je suis fatiguée donc ce soir j'ai pas envie de sortir, ou bah écoute là non j'ai pas envie de faire ci parce que peu importe pourquoi.
peut-être que ça va vous frustrer, vous énerver et vous allez voilà, en vouloir peut-être à la personne. Mais la personne, c'est respecté et c'est pas pour ça que vous l'aimez moins. C'est pour ça quand vous apprenez aussi à faire les choses par et pour vous-même, vous n'êtes plus en attente que l'autre fasse ces choses-là avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. J'aurais jamais quitté Marseille pour Paris. La fille du Sud anciennement, Sam. Sam. Je suis partie de Lorraine pour Narbonne et 18 ans après, retour aux racines, ça fait du bien. Ça résonne. Depuis que je vis à la campagne, je revis et cela m'a aidé à combattre la bipolarité et le TDA. Vous voyez, ça c'est votre boussole intérieure. Vous savez exactement en fait. Moi, comme je dis, je suis qu'une béquille à un moment donné en tant que coach de vie. Je me vois comme une béquille ou comme quelqu'un qui vient vous montrer, tiens, regarde, l'interrupteur chez toi, il se trouve ici. Tu l'as oublié. Tu l'as oublié, il a été masqué par tout ce que tu as vécu, par ses blessures, par ses peurs, par ses projections du futur, etc. Donc tu as perdu cet interrupteur intérieur. Et en fait, moi, je suis juste en train de vous accompagner à le retrouver, cet interrupteur, pour que vous puissiez briller et rayonner à nouveau. Mais c'est vous qui avez tout ça. L'autre image que j'aime bien donner, que j'ai appris récemment, c'est celle des clés. Moi, j'ai un trousseau de clés pour vous. Que ce soit ici, vous avez vu, vous avez des prises de conscience, vous avez des déclics. Quand vous venez en coaching, forcément, on va encore plus loin parce que je suis concentrée sur vous. Je vous donne des clés. C'est à vous ensuite, en fonction des portes que vous avez, de sortir la clé de la confiance en moi, la clé de l'amour de moi, la clé de là, je sais respecter mes limites et je sais dire stop et je sais dire non. Vous avez le trousseau, après c'est à vous de l'utiliser en fonction des portes qui se présentent à vous. Mais vous êtes en capacité de faire ça. Hello Julien, hello Damos. Rien n'est acquis et tout est à apprendre. On a toujours à apprendre, c'est ça. C'est ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle un petit peu tout ça ce matin. Je vois qu'on est une cinquantaine. Dites-moi s'il y en a qui nous découvrent pour la première fois, s'il y en a qui sont en silencieux. Comme je dis, j'aime bien savoir un petit peu qui c'est qu'il y a derrière. Parfois notre vision est floutée par un filtre de mal-être. Et c'est là où je te dis, la meilleure indication que tu peux avoir, c'est ce que j'appelle moi ta boussole intérieure. Ta boussole intérieure, c'est ta boussole émotionnelle qui vient te dire, bah voilà, là je me sens comme ci, je me sens comme ça, je me sens bien, je me sens mal. C'est ta boussole. Et ensuite tu vas venir interroger, qu'est-ce qui fait que je me sens mal? Qu'est-ce que je suis en train de penser de cette situation? Qu'est-ce que je suis en train de ruminer? Quel passé je suis en train de cultiver qui est en train de m'envahir là dans mon présent, qui fait que je me sens pas bien? Et ce mal-être, c'est une indication, c'est ta boussole intérieure pour venir te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je souhaite m'en libérer ou est-ce que je continue de vivre comme ça? Une connaissance à qui j'ai mis des limites gentiment, elle en a profité pour demander service à mon... J'ai pas la suite. Océane, je te souhaite une bonne et merci Laure, belle journée à toi aussi. Je m'appelle Micheline. Bonjour Micheline, bienvenue à toi. Sans doute pour cette raison que je recommence les crises d'angoisse, etc. Et ouais. Et les crises d'angoisse, allez voir, c'est la conséquence en fait de toutes ces émotions, effectivement, que vous n'avez pas écoutées, qui à un moment donné viennent vous submerger, qui fait que vous n'êtes même plus en capacité de réagir dans ces moments-là. Donc, moi, on vient me dire souvent, des personnes avant de s'engager en coaching avec moi, est-ce que tu t'occupes des crises d'angoisse? En fait, moi, je vais m'occuper de tout ce qui se passe avant, parce qu'une fois que la crise d'angoisse est là, pour l'avoir vécu, pour en avoir fait par le passé, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui peut vous calmer à part le temps. Vous laissez les choses se faire, en fait. Il y a la respiration qui est comme ça. Enfin, on a l'impression de crever, hein, littéralement. Mais vous savez que ça finit par passer. Mais une fois qu'elle est là, la crise d'angoisse, il y a très peu de choses qui peuvent vous calmer, sauf s'il y a une personne peut-être à côté ou que quand vous êtes dans de la dépendance affective, vous avez l'impression que cette personne va venir vous calmer, vous apaiser. Mais moi, ce qui m'importe, c'est d'aller voir avant, en fait. Qu'est-ce qui fait que jusqu'avant cette crise d'angoisse, tu n'as pas écouté toutes tes émotions qui étaient en train de vouloir s'exprimer, de crier, de vouloir tout simplement te dire, regarde, est-ce que ça va vraiment bien là? Et avant d'en arriver à cette crise d'angoisse, on vient cibler. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans tes pensées, dans ta tête, qui font que toutes tes émotions ne sont pas écoutées et qu'à un moment donné, elles t'explosent à la figure. Il faut être soi-même et s'aimer, je ne suis pas les autres. Bien sûr, ça fait sens. Conjoint sans m'en informer. Alors attends, Gwen, je remonte. Une connaissance à qui j'ai mis des limites gentiment, elle en a profité pour demander service à mon conjoint sans m'en informer. Bah, service par rapport à quoi? Et là, dans ce cas-là, ça concerne ton conjoint, ça te concerne pas toi. Est-ce que lui avait envie de dire oui, avait envie de dire non? Béquille chimique pour ma part. Mais je comprends le process du déclencheur des crises.
Ouais, moi ça j'en parle très souvent. Une fois que le traitement est là, comme je dis, ne l'arrêtez pas. Ou demandez d'avoir un protocole de sortie de traitement avec votre médecin pour pouvoir l'arrêter si c'est votre souhait. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un traitement? Comme je dis, si vous n'avez pas commencé de traitement, et une fois de plus, je ne parle pas de bipolarité, je ne parle pas des troubles qui demandent en termes d'hormones à être régulés, etc. Je parle de personnes comme vous, comme moi, pour la plupart, qui voilà, ont vécu des choses, ont vécu des blessures qui font que on s'est laissé aller parfois dans une dépression, on s'est laissé aller dans un mal-être, on s'est laissé aller dans un état d'esprit négatif, on s'est laissé à ressasser le passé. Et ça, en fait, il dépend de vous, comme de moi à l'époque, de faire un travail sur soi et en soi pour cette reprogrammation, comme je dis, ce switch, de passer d'un état à un autre. Donc je ne parle pas de troubles une fois de plus. Hein. Et une fois de plus, toute la population n'est pas soumise à ces troubles-là. Donc pour des personnes juste qui vivent des moments difficiles et qui vont chercher à ne plus ressentir, c'est ça en fait un traitement. Pour ceux qui ne sont pas dans la bipolarité, les TDAH, les machins, les trucs. Hein. Que là, je vous dis, il y a des traitements qui sont nécessaires. Quand je ne vais pas bien, il y a des personnes qui vont aller se tourner vers ce traitement médicamenteux en se disant bah, comme ça, je ne vais plus rien ressentir. Voilà, ça va masquer ces émotions, ça va masquer tout ce mal-être parce que c'est trop douloureux, etc. Moi, je vous apprends en fait à être à l'aise avec vos émotions, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas l'émotion de la joie n'est pas plus valable que l'émotion de la tristesse. Comme je dis, ce sont des émotions qui font partie du processus. Imaginez-vous dans un deuil de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, si vous passez par l'acceptation directement, mais il y a quelque chose qui déconne. Il y a forcément plusieurs étapes avant d'arriver à l'acceptation dans une personne que vous êtes en train de faire le deuil, que vous avez perdu, que vous n'allez pas revoir. La tristesse, la colère, etc. Le déni, ce sont toutes des étapes par lesquelles vous allez passer et qui sont normales en fait, qui font partie du processus. Et pour moi, il n'y a aucune émotion qui n'est pas à vivre, il n'y a que des émotions que vous devez accueillir, que vous devez réussir. Pas de rose s'il vous plaît, j'en fais rien. Mettez-moi un petit j'aime si vous voulez. Mettez-moi un petit j'aime. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous offrir parce que ce sera votre plus grande liberté émotionnelle. Et une fois de plus, je ne parle pas de personnes qui ont des troubles, qui ont besoin de traitement parce que, en termes d'hormones, etc., il y a des choses qui ne se régulent pas automatiquement. Je parle de personnes, comme je vous dis, comme vous et comme moi, et vous le savez de toute façon. Vous le sentez si c'est ça ou pas. Les crises d'angoisse, c'est comme des bugs ou un trop-plein d'émotions. C'est ça, c'est un trop-plein d'émotions qu'on n'a pas pris le temps d'accueillir. Hello Stéphane. Quelle a été ta porte de sortie? Sam, le développement personnel. Moi, ça a été le développement personnel, c'est-à-dire que c'est déjà des choses dont j'avais conscience, connaissance, qui m'intéressaient beaucoup, sauf que j'étais quand même dans une relation à un moment donné de dépendance affective et je suis tombée dans cette dépression. Hein. Pour ceux qui n'ont pas connu, je suis restée 4 mois et demi enfermée dans le noir, vouloir répondre à personne, à ne pas vouloir me nourrir, à ne pas me laver tous les jours. Voilà, j'étais sacrément mal. Et ma porte de sortie, ça a été à un moment donné, moi j'ai eu le déclic, c'était soit j'allais perdre l'appartement dans lequel j'étais, qui était mon cocon, qui était l'endroit dans lequel je me sentais bien pour devoir retourner chez mes parents, chose dont je n'avais pas du tout envie à l'époque, soit je me mettais un coup de pied au cul pour retrouver un boulot en fait. Parce qu'en l'occurrence, je n'avais plus de sous, je n'avais pas d'économie, je n'avais rien pour continuer à payer mon loyer, mes factures, etc. Et ça a été, si tu veux, cet endroit dans lequel je me sentais bien et dont je n'avais pas du tout envie de poser un préavis ou d'avoir des impayés de loyer, a été le déclencheur pour me dire maintenant tu vas te bouger en fait. Donc j'avais déjà des connaissances du développement personnel, donc ça m'a aidé si tu veux. Et ensuite ça a été tout ce travail d'état d'esprit, de reprogrammation, comme je dis, sur moi que j'ai fait. Ouais, Virginie. Tu n'as pas l'impression qu'avec une meilleure compréhension de soi-même, on passe beaucoup moins de temps à souffrir, mais clairement. Mais en fait, c'est ça, dans la société, qui c'est qui arrête de faire l'effort? Vous savez, c'est aussi ça, c'est-à-dire que de passer dans une ancienne programmation de je suis négative, dépressive, pessimiste, je broie du noir, je pense au passé, pour aller en fait du côté positif, optimiste, qui sait voir le verre à moitié plein, etc. Ça demande un travail, ça demande une reprogrammation. Il y a des personnes qui ont la flemme en fait, parce qu'on veut le facile. On voudrait prendre une gélule en fait et dire bon bah c'est bon, j'ai changé de programmation, maintenant je me sens mieux. Les personnes n'aiment pas faire l'effort, les personnes n'aiment pas en fait se dire que ça va être quelque chose de répétitif, de régulier à avoir avant que ça devienne quelque chose d'automatique, que vous allez réussir à faire cette connaissance de vous, comprendre vos pensées, comprendre comment vos émotions elles sont en train de se manifester. Les personnes ont la flemme de faire ça et elles aimeraient prendre des médicaments en se disant ce sera plus facile. Est-ce que ça rend plus heureux? Je ne suis pas sûre.
Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon fils et je savais qu'il allait partir car il était dans l'armée. Françoise. Punaise. Je me mets en silencieux, j'ai eu hyper peur, pardon. Hello JP. Spiritualité m'a fait beaucoup de bien. Comme si elle m'a effacé en voulant passer par mon conjoint alors qu'elle ne le connaît pas. Mais Gwen, tu vois, ça c'est toutes les projections que tu es en train de faire. Donc il y a deux choses qui se passent. C'est toi, qu'est-ce que tu vas communiquer avec ton conjoint par rapport à ce qui s'est passé, et aussi de te permettre d'aller voir cette personne en lui disant, bah voilà, je n'apprécie pas que tu passes par mon conjoint, et de te permettre en fait de communiquer avec cette personne. Des fois, c'est la seule réponse lorsque l'anxiété paralyse, entre autres. Sam. Tu vois, l'anxiété, c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment une différence entre les personnes qui ont des troubles vraiment en termes de régulation d'hormones qui ne se font pas du tout et qui ont besoin de traitement. Et une fois de plus, je vous dis, c'est pas la majorité des personnes. Et l'anxiété, qui est quoi? Qui est la conséquence de pensées, d'émotions que je ne prends pas le temps d'accueillir, qui sont en train de se manifester parce que je ne sais pas prendre soin de moi. C'est deux choses différentes en fait. Cette anxiété, je vous assure qu'elle peut s'estomper et même s'effacer au fur et à mesure quand vous faites ce travail sur vous. Donc, je n'arrive plus à pleurer, Françoise. Alors, je sais pas si c'est parce que tu as trop pleuré ou pas assez, Françoise, mais laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps. Pour moi, les larmes, elles sont quand même libératrices, c'est important. Je suis nouveau dans ton live, j'ai vécu une histoire traumatisante et j'aurais aimé ça, mais c'est sûr. Je te dis, à moins que... Alors après, moi, là où j'ai un petit peu du mal, c'est que, a priori, tout le monde maintenant est diagnostiqué quelque chose. Hyper ci, hyper ça, HPE, HPI, et nana, et nana. Voyez à quel point ça vous enlève de votre responsabilité aussi de prendre votre vie en main, de vous placer derrière cette étiquette qu'on vous a collée. La plupart des personnes, je vous assure, vous êtes en capacité de faire cette reprogrammation dont je vous parle. Je ne suis pas plus intelligente que vous, hein, loin de là. Hein. Je suis loin d'avoir compris des choses que vous n'avez pas comprises, c'est juste que je les ai appliquées dans mon quotidien. C'est ce que j'appelle la mise en pratique. La prise de conscience, tout le monde est en capacité de l'avoir. Je me rends compte que je ne vais pas bien. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Est-ce que je reste là-dedans ou je passe à l'action et je décide effectivement de mettre des choses en place dans mon quotidien en sachant que ça va me sortir de ma zone de confort, en sachant que ça va me demander, c'est ce qu'on appelle des nouveaux chemins de connexion neuronale qui vont se faire. Donc ça va demander de la répétition, ça va demander de la régularité. Mais posez-vous la question. Tout ce qui est apprentissage de choses que vous aimez, vous ne posez pas la question de punaise, quand est-ce que ça va arriver? Vous savez que ça va prendre du temps. Je me remets au piano là, j'essaye d'apprendre un nouveau morceau, mais c'est exactement ça. On prend le temps de ce processus. On a envie que ça aille vite, mais on sait que c'est la répétition, de répéter plusieurs fois, etc., de s'entraîner pendant plusieurs heures, pendant des jours, des mois, etc., avant de réussir à sortir quelque chose. Moi qui faisais de la danse auparavant, j'en fais toujours, mais plus en salle, quoi, enfin plus en école de danse. Mais évidemment qu'à l'époque, on s'entraînait toute l'année pour faire un spectacle au final qui durait 2 minutes 30. Et voilà, est-ce qu'on vient se dire, ah bah du coup, juste pour 2 minutes 30, je vais pas faire toute l'année de la danse parce que franchement, ça me fait chier. Non, vous savez qu'il y a un résultat derrière, que vous serez très fier de montrer que vous aurez acquis des choses, etc. Mais par contre, quand c'est une question d'état d'esprit, alors là, non, franchement, j'ai pas envie de faire l'effort. S'il y a des cachets qui peuvent venir m'aider à dépasser cette colère, cette émotion d'anxiété, d'angoisse qui arrive, je vais prendre parce que franchement, j'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe dans ma tête. J'ai pas envie d'aller voir quelles sont mes blessures. C'est trop compliqué, quoi. Flemme. Mais waouh, ça devrait être votre priorité en fait de s'occuper de ça. Mais alors une fois de plus, Gwen, ton conjoint lui dit de rien lui dire, mais est-ce que tu es pas assez grande pour savoir ce que tu as envie de faire ou pas sans que ça passe parce que ton conjoint voudrait que tu fasses? T'arrives plus à quoi, Françoise? Comment faire quand le regard des autres nous bloque? En fait, Oumar, le regard des autres, tu l'auras toujours. Tu te sentiras toujours regardé, tu te sentiras toujours observé. C'est juste que quand tu fais ce travail sur toi et en toi, tu vas plus décider de ne pas faire des choses parce que tu as cette peur du regard des autres. Tu vas le faire tout simplement.
Et tu vas être en capacité d'accueillir quoi qu'il se passe, quoi qu'on va dire, quoi qu'il va se passer à propos de ça. Et je t'assure que ça change tout. Parce que ce regard sera toujours là. Donc comme je dis, autant faire des choses que tu as envie de faire. Parce que dans tous les cas, tu seras regardé, tu seras critiqué, tu seras jugé. Il y a des gens qui vont penser des choses à propos de toi. Est-ce que tu préfères pas que ce soit fait en fonction des choses que tu as réellement envie de faire? Pose-toi la question. Moi, je suis musicien et sportif. C'est un peu raccourci, on a tous une raison de choisir de prendre une béquille ou autre. Accordez moins d'importance à ça, je n'y arrive pas depuis 2015. Sam, moi je parle pour les traitements où ça vraiment je vous dis, je ressens de l'anxiété ou de l'angoisse, donc je viens prendre quelque chose pour ne surtout pas ressentir des émotions. Pour moi, je suis désolée, mais un médecin qui vous accorde tout de suite ce raccourci en sachant que viens, on se pose en fait, viens, on vient parler. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? En fait, juste de se poser avec la personne et d'aller creuser avant de donner un traitement médicamenteux, est-ce que ce serait pas la première chose à faire? Demandez-vous. Après, moi, j'ai rien contre une béquille parce que je m'estime être une béquille pour les clients que j'accompagne. Je pense être une béquille, je pense être, si tu veux, une lumière que les personnes viennent voir parce qu'il y a cette lumière à l'intérieur d'eux mais qu'ils l'ont oubliée. J'ai rien contre ça. Moi, là où j'ai plus de mal, c'est les personnes qui vont vouloir passer par quelque chose pour... ouais, c'est ça. C'est comme mettre un sparadrap, si tu veux, sur un immeuble qui est en train de s'effondrer. Tu es en train de mettre quelque chose en sachant que de toute façon, ton monde émotionnel, si tu t'en occupes pas, à un moment donné, il va te revenir à la figure. Ou alors tu restes sous traitement toute ta vie. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Comment faire quand on ne peut pas faire quelque chose par manque d'imagination? Alors, est-ce que tu vas être plus claire, Micheline? Faire quoi? Je me la suis déjà posée, franchement, c'est pas facile, mais je le vis bien. Blessure du rejet en ce moment, ça pique, j'ai l'impression de ne pas exister. Et la vie est parfaite, tu vois, quand tu as cette blessure-là, la vie est parfaite pour t'amener des situations qui vont te faire vivre cette blessure du rejet. Et en quoi, toi-même, tu es en train de te rejeter dans certaines situations? J'étais coupable de ne pas être présent le jour où j'ai perdu ma nouvelle amie. Tu t'es senti coupable, mais est-ce que tu l'étais réellement? Bien sûr, ça colmate, mais rien de plus. Moi, je vous assure, si on prenait beaucoup plus le temps de... Je vais peut-être mettre un petit peu de chauffage. Je sais pas combien il fait, j'ai froid. Si on prenait tous le temps, en fait, de se dire, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais aller voir parce qu'en fait, on est nos propres prisonniers, je vous assure. Je m'emprisonne dans ces pensées de mes blessures d'enfant. Je m'emprisonne dans le fait que j'ai l'impression de ne pas pouvoir dire non. Je m'emprisonne dans le fait l'impression d'attirer à chaque fois les mêmes personnes à moi. Je suis en train de m'emprisonner par rapport à toutes ces pensées qui viennent me limiter dans l'existence que je peux faire, libérée de tout ça. Donc je suis aussi mon propre sauveur qui a les clés en fait. Elles sont juste autour du cou. Juste à descendre là et aller voir et à dire est-ce que je veux prendre ces clés, ces fameuses clés que je vous disais, de confiance, d'estime, d'amour, de respect, de connaissance de soi, d'accueil émotionnel. Est-ce que j'ai envie de prendre ces clés en fait pour les ouvrir et me libérer et me permettre de voir le monde différemment? J'ai une demande de faire du mime en expression corporelle et blocage complet car rien ne venait. Micheline, mais du coup tu es dans une activité particulière, Micheline? Alors souvent, tu vois, si c'est ça, je pense que tu es en train de te projeter. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc du regard de l'autre aussi, dont tu es tellement projeté et bloqué à te dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, que ça coupe l'imagination. Et l'imagination, ça se travaille. Pour moi, ça se travaille, ça se développe. C'est en faisant et en n'ayant pas peur, en fait, de ce que les autres vont penser, de ce que tu vas faire. Attendez, je vais juste allumer le chauffage. Ah ouais, 17 degrés. « 17, ça pique un peu quand même. C'est juste mettre de l'ordre en permanence à l'intérieur de soi, c'est ça. Et en fait, plus vous allez le faire, comme je dis, moi, les personnes qui viennent à moi sur du long terme, ce à quoi j'aspire pour elles, c'est qu'elles soient leur propre coach.
en fait, qu'elles arrivent à utiliser tout ce que j'utilise moi-même encore au quotidien. C'est-à-dire que ne croyez pas que moi, il n'y a plus rien qui me traverse, ne croyez pas qu'il n'y a plus rien qui vient me challenger, ne croyez pas qu'il n'y a plus aucune blessure qui vient me titiller. Juste, j'ai tellement cette connaissance de moi, j'ai tellement conscience, je me connais, je sais comment je réagis et je sais me voir. C'est ça, en fait. C'est aussi, vous allez être observateur de vous. Vous êtes en train de jouer les scènes de votre vie, mais vous allez être aussi observateur en voyant comment vous êtes en train d'agir et de réagir en fonction de certaines situations. Mais ça, c'est la plus grande liberté que vous puissiez vous offrir, je vous assure. Je vous assure. J'ai super froid. Hello Marc-Antoine. On est tous des individus libres et autonomes à l'intérieur de nos limites. Oui. J'assure, hein, si on prenait le temps juste de se poser, si on prenait le temps aussi d'investir en soi plutôt que d'aller fuir dans des choses extérieures que j'ai fait pendant des années. Hein. Je vous le dis parce que des fois on me dit, punaise Océane, on n'aurait jamais pensé que t'étais comme ça. Et moi j'étais la première à fuir. Et ma porte de sortie c'était les boîtes de nuit, d'aller boire, d'aller danser. Voilà, de me mettre la tête à l'envers les week-ends pour oublier cette vie qui me plaisait pas, que j'étais en train de subir, dans laquelle je m'enfermais moi-même. Juste voir la portée du sens d'un mot parfois. J'arrive pas à décoller dans le noir. J'ai pas compris, Marc-Antoine. Quelquefois, on réagit trop vite et on aggrave la situation. Gwen, et c'est justement ce que je suis en train de te partager. Cette connaissance de toi, elle va te permettre de ne pas réagir vivement. Je te dis pas que tu vas plus réagir vivement. Moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé d'ailleurs pour Noël avec mon père, là. Mais ça arrivera beaucoup moins souvent. Parce que tu vas voir, en fait, tu vas sentir quand la mayonnaise, elle monte, comme on dit, quand la moutarde, elle te monte au nez, tu vas sentir arriver ça, et au lieu de réagir, comme tu dis, impulsivement, à réagir trop vite, tu vas te voir et tu vas savoir faire un pas de côté, un pas de recul en disant, ok, c'est peut-être pas le moment que je réagisse maintenant, parce que je sais qu'après, certainement, je vais regretter. Tu vas arriver, en fait, tellement à t'observer et à voir tout ça, qu'il y a des choses que tu ne feras plus, il y a des situations qui ne se reproduiront plus, parce que tu es en capacité de savoir faire ça. Je m'observe, je me vois réagir, je recule parce que je sais que la réaction que je vais avoir là ne va pas me plaire et que je risque de la regretter après. Mon ami devait récupérer des affaires personnelles chez son ex, il l'a agressé. Rémi, et en quoi tu es responsable de ça? Elle était comme toi, elle aimait la vie. En quoi tu es responsable de ça, Rémi? J'applique les 4 accords Toltec pour mieux réagir dans la vie. Yes. Maxime, bah, si ça a changé, je suis contente pour toi. Sur le plan professionnel, Océane, tu accompagnes des clients en questions bienveillantes. Oui, Sam, pas de souci. Oui, j'accompagne des clients. J'accompagne des clients. Donc en ce moment, il y a un programme qui a été lancé début janvier, le lundi 2 janvier, où on se retrouve tous les lundis en masterclass. Donc je viens faire des cours, voilà, sur ce que je suis en train de vous partager, mais beaucoup plus en profondeur, avec des exercices à mettre en place, des prises de conscience, etc. Et ça donne accès à un coaching par mois avec moi. On est un peu moins de 10 là. On est 9 exactement, si vous voulez tout savoir. Et après, j'ai des personnes qui viennent me voir, soit en coaching déclic, c'est une seule séance de coaching, ou des personnes qui viennent au mois parce qu'elles ont besoin d'avoir voilà, un coaching plus intensif. J'aurais dû aller avec elle, Rémi. Mais en quoi tu es responsable de ça une fois de plus? Est-ce que tu penses que si tu avais été là, ça aurait été différent? À distance, oui, tout est à visio. Merci Sandrine. C'est plutôt les clients qui s'accompagnent bien. Je me demandais si je pouvais la rencontrer un jour physiquement. Ah, Sam. Je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai un événement, je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais tu n'es pas la première personne à me dire ça, mais non, pour le moment tout est à visio. Mais je garde en tête, je sais pas, ce que je ferai peut-être un jour, on verra. C'est pour ça que cette fois-ci j'ai pris du recul et je n'ai pas envoyé le SMS à cette dame.
J'attends de voir jusqu'où elle va aller, tu vois, Gwen. Alors du coup, toi, tu es en train de faire plein de projections, tu es en train de bouillonner à l'intérieur de toi parce que tu sens que ça respecte pas tes limites, qu'elle a fait quelque chose que tu n'apprécies pas, mais j'attends de voir jusqu'où elle va aller. Est-ce que tu as envie de continuer ce petit jeu, Gwen? De rentrer dans ce petit jeu, ou est-ce que tu n'as pas envie de te libérer de ça, Sandrine? Vous voyez hein, à quel point vous êtes responsable de ce qui est en train de se passer, parce que là, en l'occurrence, tu as envie de dire quelque chose, mais tu ne te permets pas, et tu es en train de te dire, bah attends, on va voir jusqu'où elle va aller, hein, et si ça va trop loin, bah là, je pourrais m'énerver fort. Je m'explique, je compte redescendre à Montpellier, ville d'origine. Je suis prête à travailler sur moi, Sam, mais je suis pas à Montpellier. Je suis pas à Montpellier non plus. En tout cas, je te souhaite de revenir ou d'aller dans cette ville qui est importante pour toi, dans laquelle tu te sens bien, ou en tous les cas qui t'appelle. Et écoute-toi en fait. Bien sûr, car c'est un lâche et un pervers dans tous les sens. Rémi. Mais en quoi tu aurais pu empêcher ça en fait? Ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis désolée pour ton amie parce que j'arrive pas à comprendre. Je crois qu'elle est peut-être plus là, elle est peut-être plus de ce monde. Si c'est le cas, voilà, je suis désolée pour toi. T'en parlais en passé, donc je pense que oui. Mais la question, c'est que tu n'es pas responsable de la vie qu'elle a choisie, des rencontres qu'elle a faites et de... Même si tu étais venue avec elle à ce moment-là, mais cette personne, si elle était prête à tout, elle serait passée à l'acte à un autre moment. Donc à quoi ça sert de te dire que tu n'as pas pu la protéger, que tu aurais dû être là, que tu aurais dû l'accompagner, à part te rendre dans une culpabilité et te rendre toi malade en sachant que t'as aucun pouvoir là-dessus, que ce qui est passé est passé. Et à part te torturer l'esprit et te rendre mal par rapport à ça, ça ne changera rien. Hello Laurent. C'est chez moi, Montpellier. Ouais, je sais pas, les hommes sont en forme ce matin. Vous voyez ce passé que vous avez tendance à ressasser en pensant mais si j'avais été là, si j'avais été ci, si j'avais fait ça, si j'avais osé, si j'avais pas eu cet imprévu. Tu peux pas refaire le monde avec des si en fait. À part te faire du mal à toi en essayant de te refaire l'histoire qui dans tous les cas n'aura pas un autre scénario final. Qu'est-ce que ça changera? Voici la conseillère guide de Marie. Gérer la colère pendant la période de règles. Est-ce que cette colère, tu l'as que pendant la période de règles? Voici là. Pas refaire le passé est passé. Ça m'arrive de fonctionner avec les si, mais maintenant j'accepte. Avec des si, on coupe du bois, c'est ça, Julien. Hello Lénie, ça va et toi? Je suis en train de penser à quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Pardon. Je ne veux pas rentrer en conflit avec elle. Qu'est-ce que tu me conseilles? Merci. Mais alors en quoi c'est rentrer en conflit avec elle que de poser tes limites et de dire ce que tu penses? Pourquoi vous imaginez tout de suite que de dire ce que je pense, ça va être un conflit? C'est là en fait où il y a toute cette reprogrammation à faire aussi sur les projections que vous êtes en train de faire. En quoi la communication va amener un conflit? Est-ce que ce n'est pas simplement le fait de ne rien dire et d'attendre toi de voir jusqu'où tu vas supporter que ces limites soient dépassées qui va pouvoir amener un conflit? La communication, si tu sais parler, enfin avec cette communication que je vous donne des petites clés ici, je vous dis on va le voir plus loin avec les personnes qui sont en accompagnement de 6 mois, cette communication bienveillante, de savoir parler en fait de quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je suis en train de ressentir,
et je te les expose, en quoi ça devrait amener à un conflit, de parler de soi en toute vulnérabilité et de ce que je suis en train de ressentir de cette situation. J'ai bloqué Yann, je cherche pas à comprendre. Tu pratiques la méditation dans ton parcours perso pour avancer? Alors j'ai fait pendant un moment, Sam, je faisais la Miracle Morning à l'époque, très assidûment, donc je l'ai fait pendant ce temps-là. Maintenant, non, je fais plus trop, ou alors quand je médite, je suis plus en mode je ferme les yeux, tu vois. J'ai découvert la pratique de... Punaise, peu cher, à chaque fois j'oublie son nom. Monsieur Vidal. Vidal ou Midal, je sais plus. Allez voir, vous tapez Vidal, Midal, méditation, qui apprend en fait à avoir ce temps de, voilà, de recueil avec soi-même, où tu as les yeux ouverts, mais tu es coupé de toute notification. Enfin, tu viens interroger un petit peu ta météo intérieure. Je fais ça de temps en temps, Sam. Mais Sam, je comprends pas ce propos. Si c'est le Sam que je connais, tu sais qu'on s'en fiche. Hello Lila. Je vais essayer avec cette approche. Merci pour tes mots, mais cette vie est mal faite car j'ai toujours des pensées. Elle est pas mal faite, Rémi. Tu vois, tu as toujours des pensées. Alors j'attends, il y a peut-être une suite. Mais évidemment, vous aurez toujours des pensées. Les pensées, ça fait partie de cette vie. Mais en fait, c'est juste de comprendre que tu n'es pas toutes tes pensées auxquelles tu es en train d'avoir. Parce que sinon, enfin, tu vois bien, même moi, des fois, j'ai des pensées, mais heureusement que je ne m'identifie pas à ces pensées-là. Je ne suis pas mes pensées. Et c'est au contraire, Rémi, plus tu vas prendre conscience de je peux voir mes pensées, je peux voir si j'ai envie de m'identifier à elles ou pas, voir dans quelle énergie ça me met, au plus tu vas te libérer de ta vie et tu vas arrêter de te dire que cette vie est mal faite. As-tu essayé le focusing? Je connais pas. J'ai appliqué les conseils de tes vidéos sur les postures, l'état d'esprit et le sourire. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? C'est magique. Vous voyez la mise en application? Non, rien à voir avec moi. Ah, Sam, voilà. Je viens de voir le message. Bah ouais, j'étais étonnée. Je me suis dit, je pense pas que ce soit le Sam que je connaisse, ça. Enfin, que je connaisse. En tous les cas, que j'ai l'habitude de voir ici souvent. J'espère que tu as passé un bon week-end en tous les cas au ski. Et que ça s'est bien passé et que ça vous a fait du bien. Conflit dans le sens qu'elle le prenne mal alors qu'elle ne m'a pas considéré en passant. En fait, Gwen, tu as l'habitude de me suivre, je crois. T'as pas la possibilité de faire en sorte que quelqu'un prenne bien ou prenne mal quelque chose que tu es en train de lui partager. Souviens-toi qu'on est maître de nos pensées et du coup, de quoi part le fait que quelqu'un va ressentir une émotion, de qu'est-ce que je suis en train d'avoir dans ma tête. Donc si jamais elle le prend mal, sauf si tu mets des formes, après c'est ça qu'on appelle la communication non violente, sauf si tu lui dis des choses agressivement et non respectueuses, où là, bah, ça peut vite partir en conflit. Mais si tu pars, comme je te dis, en expliquant bah, quel est ton ressenti intérieur et quelles seraient tes attentes par rapport à ça, il n'y a aucune raison qu'elle le prenne mal. Et si elle le prenne mal, si elle le prend mal, ce sera par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle est en train de se raconter. Carrément, nous avons beaucoup parlé, cela a été très positif dans nos rapports. Ah, je suis contente de lire ça. Tu fais des lives tous les jours? Oui, Sam, j'ai gardé ce créneau, comme je dis, ça ne changera pas. Mes séances de coaching sont à partir de 11h, donc je viens toujours le matin ici, le lundi, du lundi au jeudi généralement, de 9h30 à soit jusqu'à 11h si j'ai pas de coaching à 11h, soit à 10h45 je m'en vais pour me garder un petit quart d'heure avant mon coaching. Mais Darshrat, j'ai juste un doute, je t'appelle Laurent, mais est-ce que c'est bien Laurent ton prénom? Pourquoi j'ai un doute? Disposition des ressentis du corps, de plonger dans la sensation et de décrypter. Elle m'a rassurée, 90% du problème était dans ma tête. Et c'est cela qui a créé des problèmes. J'adore. J'adore. Vous voyez
La communication, ce que ça amène. La communication, je m'appelle vraiment Laurent. Et bah, bravo à toi d'avoir mis en application tout ça. Vous voyez tout ce qu'on peut se mettre dans notre tête, en fait, à quel point je projette des choses imaginaires, je projette des choses dont je ne communique pas à l'autre, donc je me fais des films, je me fais des scénarios. Ça indique que moi-même, je me mets dans une position peut-être de repli, peut-être d'énervement, peut-être de frustration de cette situation, alors que je n'en parle toujours pas à l'autre, hein, souvenez-vous, c'est toujours en train de se passer dans ma tête. Et en fait, vous voyez à quel point ça induit sur votre relation et les pensées que vous aviez, bah, elles deviennent réalité parce que toute votre posture est en train d'être en adéquation à ce que vous êtes en train de vous raconter. Que quand je prends le temps de me poser, de parler, de dire mes ressentis, de dire ce qui se passe et d'être dans cet accueil bienveillant émotionnel de l'autre, parce que moi-même je suis en capacité de me montrer vulnérable à la personne qui est en face de moi avec réellement ce qui se passe profondément, mais il se passe des choses merveilleuses. Est-ce que tu veux un café, Rémi? Non, merci. La fausse réalité perçue. Mettre des mots sur les mots. Je passerai en France pour te voir personnellement. Du coup, prépare-toi. Bah ouais, bien sûr, je t'attends, David. C'est vraiment chelou, hein. Ça me rappelle quelqu'un, la projection pensée pour autrui. Virginie. Et ensuite, on devient vraiment sociable. Je vous souhaite une bonne journée, un bon live. Merci pour vos conseils. Merci d'être passé par là. Vendeur. C'est vrai, Océane aussi, je me dis que ce n'est pas si grave et donc je laisse tomber. C'est toi qui es en train de voir, Gwen. Soit c'est trop important pour toi et tu souhaites en parler, fais-le dans cette communication que je suis en train de te le partager. Soit effectivement, tu décides de laisser tomber parce que tu n'as pas envie de mettre ton énergie là-dedans. C'est un choix. J'ai appliqué cela ce matin au bureau, posture, sourire détendu, cela a radicalement changé. Et vous avez vu à quel point tu es le changement, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Comme je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est une des premières choses que je vous ai dit en masterclass. Si tu as envie que le monde soit différent à l'extérieur, ben commence par changer ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu verras, c'est ça, que par ta posture, ta manière de parler, ta manière de voir les choses, par la manière de, voilà, d'être tout simplement dans cette humanité, tu vas en trouver en face de toi. C'est pas moi qui suis trop forte, Laurent, c'est vous qui appliquez les choses et qui êtes en capacité de voir que ça fonctionne. Voyez, il y a plein de personnes ici qui passent et qui ne mettent pas forcément en application ce qui est dit, alors que pourtant, je vous assure que tout ce que je vous partage, ce sont des pépites. Sincèrement, si vous les mettez en application, ce sont des pépites qui peuvent réellement transformer votre vie. Et il y a des personnes qui le font et les personnes qui ne le font pas. Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, qui viennent en coaching et qui le font, d'autres qui ne le font pas nécessairement et où ça s'éteint. J'ai eu un client là qui m'a souhaité la bonne année, que j'ai accompagné en juillet sur un coaching intensif d'1 mois. Donc on s'est vu toutes les semaines. Et voilà, il me disait qu'il avait des hauts et des bas, mais qu'il gardait la reprogrammation qu'on avait faite ensemble, mais que parfois c'était plus compliqué. Et quand j'ai échangé un petit peu plus avec lui, c'est parce qu'il a perdu cette régularité qu'on avait instaurée pendant 1 mois. Et plus vous allez mettre les choses en application, dans la répétition, la régularité, etc., plus votre vie va se transformer. Sans qu'il y ait forcément des grands bas dans lesquels vous tombez. C'est pas qu'il y aura plus de bas, il y en aura. Moi aussi, je traverse des bas encore. Souvenez-vous qu'on est 50% de la population à avoir ce qu'on appelle une autorité émotionnelle dans l'human design, où on va être soit dans une énergie constante, soit on va trop savoir gérer ses émotions. Moi, je descends très très bas, comme je monte très très haut, je descends très très bas, je monte très très haut. En ce moment, je suis très très haute, voilà, mais il y a pas moins de quelques mois, c'était en novembre, je crois, j'étais très très basse et j'ai eu besoin d'être, voilà, à parler coaching et venir en live, je ne faisais rien, j'étais coupée du monde, parce que ça, c'est vraiment ma mission d'âme qui me fait plaisir et qui me fait du bien et qui me remonte en énergie. Mais sinon, j'avais juste besoin d'être couchée dans le canapé, de ne rien faire. Et c'est ok. Plus vous êtes en capacité de vous dire, j'accueille cet état sans me juger d'être dans cet état-là, plus ça va passer. Plus vous allez résister, plus ça va persister. Après, on fait de meilleurs choix de vie, oui. Ne te défausse pas, je veux quand même ma séance coaching avec toi, Laurent. Le doute est bon, mais il ne faut pas le cultiver car il est entouré que de ténèbres. C'est ça, merci.
Lila, mais ouais. En fait, il se passe quelque chose, je vous le dis, hein, entre les... Je vois parce que c'est pour ça que j'ai sorti ce programme de 6 mois, parce que je vous dis, là, c'est sûr que c'est la moitié d'une année. Moi, je suis convaincue qu'à la fin des 6 mois, les personnes auront cette reprogrammation et ces automatismes à mettre en place sans que le soufflet redescende. Mais quand vous venez en coaching déclic ou en coaching intensif sur un mois, à vous, en fait, de cultiver ça, de faire en sorte que ce soufflet, que vous connaissiez bien cette cuisson, que vous soyez en capacité de maintenir le fait qu'il soit élevé. Vous avez les clés. Moi, je ne suis pas en train de faire de la rétention d'informations quand je vous ai en coaching. Je m'adapte à vous, ce que je ressens en face, et je vous donne des clés qui sont vraiment, voilà, en fonction de vous, que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Je ne suis pas à la maison ensuite pour voir si vous allez continuer de faire cette reprogrammation de votre état d'esprit. Faites-le pour vous, en fait. Voyez, et rattachez-vous à ça m'a fait du bien, donc je souhaite le maintenir pour réussir à être comme ça le plus longtemps possible, parce que je me rends compte que je me sens bien comme ça. T'arrives pas à quoi, Marc-Antoine? On a du mal à s'autoriser à ne rien faire un temps. Et pourtant, c'est bénéfique, moi, je trouve. Derrière les ténèbres, il y a la lumière. Yes. Ça, c'est les générateurs qui parlent, s'autoriser à rien faire. Vous aimez pas rien faire. Moi, je suis projecteur, j'aime le repos, j'aime... on dit en plus que le projecteur, voilà, il peut se reposer, que c'est comme ça. Enfin, projecteur, vous voyez, ça veut dire je projette les autres. J'ai appris ça plus tard. Hein. Projecteur, il est là justement pour coacher, aider, il sait voir aux autres, enfin dans les autres ce qui se passe. C'est pour ça que tout le monde n'est pas prêt à venir aussi avec moi, parce que je sais que mon énergie, en termes d'énergie, vous êtes en capacité de voir que on peut pas se mentir quand vous venez à moi. Il y a des personnes qui sont pas prêtes à ça parce que elles-mêmes ne sont pas prêtes à voir leur vérité en face, et c'est ok. C'est pas une fatalité, mais une facilité légalement, hors trouble. Ouais, Sam. C'est exactement cela. On peut voir soit les quelques nuages, soit ne regarder que le soleil. Yes. Coucou Jean-François, comment tu vas? Est-ce que tu as eu la réponse de ta commission? On vit la vie avec une certaine distance. En fait, tu m'as appris à être heureux, Laurent. Bah, c'est beau ce que tu me dis là, mais tu l'as fait toi-même. Tu l'as fait toi-même. Ayez conscience que ce que vous êtes en capacité de voir, de recevoir et d'entendre de ma part, c'est parce que ça existe à l'intérieur de vous. Combien de personnes sont encore dans la victimisation et ne sont pas prêtes à voir ça parce qu'elles ne l'ont pas encore? C'est que vous l'aviez tout ça. Je commence seulement à accepter le repos. On ne peut pas vraiment l'apprendre de quelqu'un. Les ténèbres sont du combustible pour la lumière, du bon charbon. Du bon charbon bien noir pour faire un... Ça va, Django? Tu viens? Tu viens. Immense feu hyper lumineux. C'est une découverte enrichissante pour chacun. La paix en tête, dure à trouver enfin pour ma part, Marc-Antoine. Ça se travaille, ça se cultive, Marc-Antoine, mais toi, je sais qu'il y a aussi ce traitement que tu prends. Donc, est-ce que tu es régulier là-dedans pour te permettre aussi de maintenir ces humeurs qui sont parfois difficilement contrôlables? Avant cela, je ne me focalisais que sur les petits problèmes et cela m'a bousillé. Oui, il y a de ça, mais pas que pour Marc-Antoine. C'est pour ça, vous savez, moi après, je me proclame pas... c'est pour ça, je vous le dis, moi j'accompagne des personnes. Dans mes conditions de vente, c'est bien marqué, je ne suis pas médecin. J'accompagne des personnes à un moment donné de leur vie où vous le sentez de toute façon. Moi, je pense que je suis un passage pour certaines personnes. Je suis un passage, je suis un chemin pour vous aider de passer d'un état à un autre. Je vous accompagne dans les états d'âme que vous avez pour passer d'un état d'âme à un état de libération émotionnelle. Et il y a des personnes que je ne peux pas accompagner parce que ça ne dépend pas de moi. Viens mon cœur, viens mon bébé, viens. Allez, oui. Oh. Ce petit cœur est mort là. En revanche, désolée pour l'alliance promise, mais elle ira finalement à ma femme. Laurent.
Tu vois, ta manière de charrier. Encore heureux. C'est que le souci est ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a dit, Lila? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y a aussi des personnes qui te disent ton bonheur dépend de toi, mais ne se l'applique pas à elle. Toujours des excuses. Virginie. Je serais curieuse de savoir à qui tu penses, mon petit Gémeaux curieux là. Tu veux pas te coucher, Django? Il me fait rire parce qu'il reste en mode debout, quoi. Tu veux pas te coucher? Hein? Non. Non, tu veux pas, mon amour? Hier avec la madre. Je te jure que tu vas être une inspiration pour elle, Virginie. Il se passe des choses extraordinaires quand vous êtes en train de faire une transformation intérieure. Et c'est pour ça, je vous dis, enfin, moi je trouve que ça me met les frissons. Et pour le coup, là, c'est pas le froid parce que j'ai le chauffage qui est collé à moi. Ça me met les frissons parce que c'est réellement ça, en fait, cette transformation intérieure que vous êtes en train de vous offrir. Mais elle va toucher tellement de monde. Elle va toucher le monde que vous avez autour de vous. Il y a des personnes qui vont être inspirées ou il y a des personnes qui vont être rebutées. Voilà, ce ne sera pas de votre fait. Mais la plupart des personnes aiment cette lumière. Donc elles vont en être inspirées, elles vont se dire waouh, mais attends, il y a de l'évolution là chez Virginie, on ne la connaissait pas comme ça. Ça va les faire aussi réfléchir à eux, comment ils sont. Et au fur et à mesure, tu vas voir, il y a des choses qui vont se passer. J'ai voulu reconstruire une nouvelle vie de couple, mais elle a senti que parfois j'étais ailleurs. Elle me dit, mais oui, c'est une certitude que tu es responsable de ton bonheur. Attends, Django, attends. Puis après, le mais. Et ouais, c'est ça, Laurent. Et bravo de t'en rendre compte parce que c'est exactement ça, tu vois. Bah, j'ai tout, j'ai la femme, les enfants, la maison, le bateau, le fric, le machin. Mais est-ce que c'est réellement ça qui me rend heureux? Parce que ça, c'est pas une image, c'est pas quelque chose qui vient nourrir mon ego. Mais au final, mon âme, tu vois, mon âme qui, elle, a pas besoin de se nourrir de toutes ces choses extérieures. Ça veut pas dire qu'on doit pas les avoir. Attention, si ta vie que tu es venue expérimenter ici, elle te fait connaître... je suis pas sûre, vous voyez la tête de Django. Elle te fait expérimenter toutes ces choses matérielles un peu plus superficielles et que tu arrives malgré tout à prendre la distance entre ce n'est pas ça qui me rend heureux, mais ça me fait kiffer de le faire en fait, ça me fait kiffer d'avoir ça. Mais j'ai conscience que mon bonheur ne repose pas là-dessus. Il n'y a pas de mal non plus, tu vois. C'est juste que beaucoup de personnes parfois pensent qu'effectivement l'argent et toutes ces choses matérielles vont venir combler quelque chose. Et vous voyez bien quand vous faites pas ce travail sur vous, bah, au final ça semble creux, ça semble vide. Vous avez beau vous remplir de tout un tas de choses, comme les personnes qui sont shopping addicts, tu vois. Moi j'ai jamais connu ça. Pourtant j'ai une bonne maman qui sait bien acheter plein de choses sur internet. Moi pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Et voilà, où des fois tu as toutes ces personnes qui viennent se remplir extérieurement de choses, mais intérieurement bah, tu te sens pas mieux. Tu te rends bien compte que c'est pas ça qui va t'apporter le bonheur, quoi. L'important c'est mon foyer, le reste on s'en passe facilement. Yes, ça m'embête, tu vois, j'étais plutôt enthousiaste au changement en ce nouvelle année et je m'aperçois que ça va être compliqué. Sam, c'est ce que tu te racontes toujours. Qu'est-ce qui va être compliqué? Cela fait des années que je suis malheureux à cause de conneries facilement remplaçables. J'ai un gros ego, je suis narcissique quant au matériel, mais au final cela ne m'apporte rien. Et tu vois, il est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Et tu vois bien aussi que tout ça, c'est des choses pour t'empêcher d'aller creuser au bon endroit. Et c'est certainement que tu n'étais pas encore prêt à ça, Laurent. Tu n'étais pas encore prêt à aller creuser parce que des fois, on a peur avant que tu arrives, tu vois, on parlait du deuil identitaire. Parce qu'en fait, c'est réellement ça. Le deuil identitaire, c'est je suis en train de faire un travail de connaissance de moi. J'ai une cliente qui est en train de passer par là en ce moment. Donc il faut que je lâche cette partie que j'ai toujours été, qui a toujours fonctionné de cette manière-là,
pour aller en fait vers cette personne plus légère, qui se sent plus en paix avec elle-même, qui sait comment s'accompagner au quotidien, qui sait se voir sans attendre d'être vue. Mais waouh, ça me fait peur en même temps de lâcher cette personne que j'ai toujours été, tu vois. Je m'appelle Rémi, je suis sans famille, mais je suis heureux. Mais Stéphane, tu t'appelles pas Stéphane, je comprends rien. Hello Christophe. Mais oui, je suis prêt à me détacher de tout cela à présent. C'est une ref, Rémi. Ah, ok, merci. Je n'ai pas la ref. Mettez de la bienveillance dans le live et ne faites pas des projections sur la vie des gens que vous ne connaissez pas. Je pense que le bonheur n'est pas obligatoire, le plus important c'est la tranquillité de l'âme. J'aime bien le bonheur, c'est Orelsan là, qui a sorti une chanson qui a dit, avec Angèle là, il dit le bonheur, punaise j'adore cette phrase. Le bonheur c'est juste un truc qui se passe bien entre deux choses qui se passent mal, je sais plus ce qu'il a dit. Comment lui donner la paix et confiance à ta patiente. Alors moi je dis client, hein. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ce terme, mais je ne suis pas médecin. Donc je ne peux pas dire patient, parce que le patient et patiente, ça s'applique pour les personnes qui sont dans le volet médical, tu vois. Moi en l'occurrence, je ne suis pas dans le médical. Je suis bien coach de vie et j'assume, j'ai mis longtemps avant d'assumer d'être coach de vie et de dire que j'avais des clients. Ça me gênait énormément et au final, ben, c'est ça, je fais de la prestation de service. Hein. Il y a des personnes qui payent pour avoir des vêtements, il y a des personnes qui payent pour avoir des conseils, une écoute et une meilleure vie, entre guillemets, par rapport à des choses qu'ils vont appliquer. Donc c'est bien des clients. Et pour répondre à ta question, je l'accompagne. C'est un accompagnement sur le long terme parce qu'elle a rejoint le programme sur 6 mois. Donc cette reprogrammation, elle est en train de se faire là. Hello Liliana, comment vas-tu? C'est pas de ta génération, Océane. Je sais pas, c'est pas de ma génération, mais peut-être que je connais tout simplement pas. Je m'en veux d'avoir été aussi con et égoïste, mais cet état d'esprit fragile. Laurent, tu vois? Et il y a aussi... j'adore quand vous êtes en capacité de voir ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me juger, moi qui suis en train d'évoluer sur qui j'ai été, alors qu'avant je n'avais pas ces connaissances. Ne te juge pas en fait, tu n'avais pas tout ça, tu n'avais pas cette prise de conscience, tu ne t'étais pas encore vu comme tu es en train de te voir là. Et comme je dis, quand tu es en train de faire ça, c'est comme si tu jugeais un enfant de maternelle de ne pas savoir faire une dissertation en 4 pages. C'est pas cohérent. Tu vas pas juger quelqu'un sur des capacités qu'il n'a pas encore. Donc mettez de la bienveillance aussi sur vous en te disant que ce processus, il était parfait pour que tu en arrives là. Aujourd'hui, Laurent, avoir ce déclic en début d'année 2023. Merci. Remercie-toi en fait. Quand je dis merci, c'est merci à moi, tu vois, remercie-toi. Dis-toi merci Laurent d'avoir eu ce déclic et d'avoir été en capacité d'entendre ce truc-là qui me fait voir la vie différemment. Ça change tout. Le bonheur, c'est le rendement de ton chat. Ouais. C'est ça aussi, mes paroles. Ah, Benoît, te revoilà. Ça me fait rire. Oui, j'ai des clients qui sont là et je me dis, il n'y a jamais assez d'ondes positives parce que vous me voyez là en live et on se voit ce soir en masterclass. Chaque fois, moi, je suis honorée de me dire qu'il y a des bonnes ondes qui parviennent jusqu'à vous autant de temps. Voilà. Prise de conscience sans jugement. Yes. Je vous laisse mon live à tous. Merci Sam, merci d'être passé par là et bonne mise en application à toi aussi de cette liberté que tu t'apportes là. Je souris tout le temps depuis le déclic. Yes. Didine, inacceptable que tu étais au téléphone. Ces dernières années, il y a eu une exigence au bonheur absolu qui n'existe pas d'ailleurs. Il y a des petits bonheurs. Oui. Django ronronne, oui. En fait, c'est ça. Vous savez, on voudrait être tout le temps... voilà, tout le temps joyeux, tout le temps euphorique, etc. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, elle est faite de tout. C'est pour ça qu'il y a différentes émotions qui nous traversent.
et que je vous parle, moi, d'accueil émotionnel, parce qu'il y a des moments dans votre vie où vous allez avoir des pensées qui vont vous faire aller un petit peu moins bien, et c'est ok, il n'y a rien de mal à ça. Le tout, c'est d'essayer effectivement de trouver cette paix intérieure. J'arrive à être bien avec moi-même, même quand je me sens triste, parce que je me vois être triste et je sais accueillir ça sans passer par des choses extérieures, de venir me remplir par le chocolat, par le shopping, par l'alcool le week-end, par la clope, par le scrollage des réseaux en voyant la vie des autres, en m'imaginant que c'est beaucoup mieux ce qu'ils sont en train de vivre, alors que souvenez-vous, on montre que ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux. Et t'es beau mon cœur. Pour avoir la paix dans le monde, il faut la paix dans le cœur, oui. Même le bonheur c'est sympa, mais c'est pas stable, c'est juste une pause entre deux trucs. Ah voilà. J'aime beaucoup ça, merci pour le... Même le bonheur c'est sympa. Yes. Grâce à toi et à tes conseils, je me sens apaisée et sans médoc. Laurent, yes. Ah, je suis contente de lire ça, Laurent. C'est un beau cadeau du lundi que je reçois, merci. Mais souviens-toi que c'est toi qui as fait le taf. Hello Nazim, comment vas-tu? Je vais bien, merci Océane, et toi? Je vais bien, merci Liliana. Et j'ai repris confiance en moi, yes. C'est juste entre deux trucs qui se passent mal. Il ne faut pas se soucier si le bonheur dure un instant ou toute une éternité, il faut juste savoir. Il faut manquer pour pouvoir désirer. Je ne suis pas dans le jugement, mais toi qui as vécu ça, te replonger dedans en permanence, est une bonne chose pour toi. Alors j'ai pas compris Benoît, c'est quoi me replonger en permanence dans ça? Je vois pas de quoi tu parles, est-ce que tu veux me dire les choses plus clairement? Le bonheur dès qu'il est là, on s'inquiète, va-t-il rester? Ma mission d'âme est coach en relation de couple, comment débuter? Merci. Vette, bah lance-toi. Lance-toi, tu vois, c'est-à-dire que moi au début j'arrivais pas à dire que j'étais coach, donc j'avais lancé un programme sous forme de PDF si tu veux, j'intervenais pas réellement. Je disais que je faisais des accompagnements, après j'avais un accompagnement mensuel que je proposais, mais je disais pas que c'était du coaching. Essaye en fait, ta pratique elle va évoluer, ton positionnement, ta confiance aussi. Lance-toi. Déjà fais des choses comme je suis en train de faire, tu vois, même si j'ai des clients aujourd'hui, je n'arrête pas de faire ces lives parce que comme tu le dis, c'est une mission d'âme et la mission d'âme, tu as envie d'être dans le partage. Donc partage, fais des contenus qui vont pouvoir déjà aider des personnes, dans lesquels tu vas pouvoir conseiller, dans lesquels tu vas pouvoir apporter des clés. Les personnes vont vouloir avoir envie d'en apprendre plus. Et ce qui se passe, c'est, tu vois, moi, les personnes qui veulent aller plus loin, bah, elles viennent ensuite en programme individuel, en programme ou en coaching, parce qu'elles vont voir que ce que tu proposes, bah, ça marche déjà. Donc soit il y a des personnes qui vont faire le taf toutes seules, et c'est ok. Soit il y en a qui auront besoin d'être accompagnées, et elles sauront où te trouver. Lance-toi. Océane, il faut qu'on en parle au sujet de ton programme, Liliana. Dis-moi, Liliana. Je ferme les portes le 31 janvier du programme. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je ferme les portes le 31 janvier. Moi aussi, j'ai repris confiance en moi depuis que je te suis, Océane. Oh, Sandrine. Moi qui me blindais de niveau émotionnel, je m'ouvre à mon ressenti intérieur. C'est beau, Laurent. C'est beau. Et je t'assure, ce que tu vas pouvoir offrir là, à ton foyer, à tes enfants, à ta femme, mais c'est merveilleux. Tu as une voix apaisante malgré ta tristesse avec ton sourire parfois. Mais arrêtez de projeter des choses, en fait. Je ne me sens pas du tout triste. Et encore moi, aujourd'hui, je peux me sentir triste parfois, mais alors là, absolument pas. Faites attention aux projections que vous pouvez faire qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voyez vos pensées. Je suis en train de projeter quelque chose par rapport à quelque chose que je suis en train de voir. Est-ce que c'est la réalité? En tout cas, je vous le dis, ce n'est pas la mienne. Donc, faites attention à ce que vous êtes en train de projeter sur quelqu'un. Je pense qu'il veut dire le fait de te remémorer ton ancienne vie, dépression, isolée, 3 mois. Qu'après un moment difficile, aider les autres est une bonne chose. Mais n'est-ce pas un risque? En quoi c'est un risque, Benoît? Je te rappelle qu'avant d'être coach de vie, j'étais assistante sociale. Moi, c'est une mission d'âme réellement. Donc, quand tu es stable avec toi-même, non, il n'y a aucun risque à avoir. En l'occurrence, quand j'étais assistante sociale, je n'avais pas cette stabilité et ça m'a fragilisée. Aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai fait ce travail, je continue de faire ce travail en moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme risque?
c'est très rare, il y a une personne, un client et qui est revenu par la suite, où on n'avait pas réellement fini l'accompagnement. Sinon, la plupart des personnes qui viennent à moi s'en vont en étant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je me sente mal par rapport à ça? J'apporte de la lumière, j'apporte des clés aux personnes qui sont en capacité de mettre tout ça en place dans leur quotidien. Quel risque je prends? À part accompagner des personnes à briller, à rayonner et à rendre le monde meilleur. Accueillez-le à bras ouverts sans se poser de questions. Hello Jean-Jacques. Je ne te vois pas triste du tout, calme, zen, mais pas triste. Vous voyez, chacun a sa perception. En tout cas, non, je ne suis pas triste, Rémi. C'est pas grave, mais c'est juste faites attention aux projections que vous êtes en train de faire d'une personne. Parce que vous projetez quelque chose sur un état d'être. Moi, je suis pas quelqu'un de très expansif, tu vois. Donc, il y en a qui vont faire des interprétations par rapport à ça. C'est juste mon caractère. Oui, ma belle, je suis intéressée par le programme, Liliana. Bah, envoie-moi un petit mail, Liliana, avant le 31, si tu veux. Tu vas sur la page Océane pour t'inscrire. Ou tu vas sur mon site internet si tu es sûr de toi. Mais si tu as des questions, tu peux me les poser, Liliana. Tu vas avoir 2 lives à rattraper si tu nous rejoins en cours de route, si tu nous rejoins, ou 3. Le 3e live a lieu ce soir. La 3e masterclass. Pour que vous sachiez, hein, la première thématique qu'on est en train de voir là ce mois-ci, on va voir tout un tas de choses de cette reprogrammation, mais là les bases, comme je dis, c'est la fondation de la maison qu'on est en train de construire. Je vous apporte des clés sur l'état d'esprit positif, déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Donc je vous ai déjà proposé 2 exercices, 2 mises en pratique dans ce programme. Et ce soir, on va plus partir sur la prise de conscience. Je vais vous demander de faire des choses aussi, mais j'en dis pas plus parce que j'ai des clients qui sont là. Et je veux que vous ayez la surprise quand vous arrivez à la masterclass. C'est quoi le déclic qui t'a fait lancer ton projet? J'en ai eu marre du social, ça c'est vrai. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai pris 1 an qui a été un peu plus d'1 an avec le Covid, 1 an et demi, à faire un job alimentaire. J'étais assistante administrative et il n'y a pas de hasard, hein, je me suis retrouvée dans un endroit parfait pour me faire voir les choses. Et du coup, j'avais envie de faire cet accompagnement. Donc, comme je te dis, j'avais lancé des sortes de PDF, voilà, que j'envoyais aux personnes par rapport à cette philosophie de vie que je partageais. Et au fur et à mesure, voilà, je me suis lancée, j'ai osé faire des lives, j'ai osé parler de ce que je faisais. Pour les personnes qui ne le savent pas, moi, je ne me montrais pas. Je ne donnais même pas mon Facebook, on voyait même pas ce que je pensais, ce que je faisais de ma vie. J'étais quelqu'un qui m'aimait pas, donc forcément, j'assumais pas grand-chose de ce qui était en train de se passer. Et voilà, je me suis lancée, quoi. Laurent. J'ai tendance à être un peu comme toi, mais parfois je me dis que je dois me protéger de la souffrance des autres. C'est une interrogation que j'ai. Et en fait, Benoît, quand tu vas comprendre que la souffrance des autres, ce n'est pas la tienne, ça va aller. Et tu vois, les personnes qui viennent me voir, en tant que client, si tu veux, il y a évidemment des choses qui ne vont pas dans votre vie. Vous avez l'impression que, faut que je vous montre Django après, que vous avez envie d'en changer pour vous sentir mieux. Mais moi, je vois pas de la souffrance quand vous venez me voir. Je vois la libération. Tu vois la différence? Donc ton regard, tu peux soit le porter sur tout ce qu'on va te dire, que tu vois et que tu projettes comme quelque chose de dur, de malheureux, à quel point cette enfance, ces histoires ont été difficiles, ou tu peux voir la lumière que les personnes sont en train de trouver. Et moi, c'est ce que je vois en vous. Je vois cette libération que vous êtes en train de vivre. Comment tu veux que je me sente mal par rapport à ça? Quelle page? Elle en a plein, Liliana. Sur mon site internet, tu as toutes les informations. Il y a une tempête impressionnante chez moi, ça fait peur. Ah, Jean-Jacques, je comprends, ouais. On se sent tout petit. Je me lance un défi d'aller faire mon premier live. Moi, ça me met mal. Stéphane, qu'est-ce qui te met mal? Attendez, je vais essayer de vous montrer Django. Non, mais est-ce que vous voyez pas cet amour-là? Est-ce que vous allez... Soyez un chat. Soyez inspiré par tant de... Je sais pas si vous pouvez voir sa petite tête. Soyez inspiré par tant de calme et de sérénité, quoi. Quel client, Virginie? Pas de souci pour les lives, je me rattraperai. Oui, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut. Et
Je vous prépare quelque chose aussi pour la fin de ces 6 mois. Du coup, tu vis sur le dos des Français. Ouais, c'est ça, Rose. J'adore vivre sur le dos des Français. J'adore profiter d'eux, de tout ça. Tant ce que tu fais actuellement se rapproche du social d'une certaine façon. Virginie. Si tu veux, ce que je retrouve par rapport au social, c'est la relation humaine. Oui, il y a de la relation humaine, mais dans le social, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la victimisation et qui n'ont pas forcément envie d'aller de l'avant. Je dis pas que c'est tout le monde, mais en tous les cas, en quelques années où j'ai pu faire ce travail, c'est quand même ce que j'ai beaucoup vu. Je pense quand même, parce que voilà, je gardais quand même des très bons liens avec les personnes que j'accompagnais, qu'elles ont eu des déclics et qu'il y a des choses qui restaient dans leur tête. Mais ouais. Ne t'énerve pas, Sandrine. Ça t'arrive de travailler au lieu de profiter de la cave, ça a l'air plutôt cool la vie sur le... Ça va, Rose? Attends, faut que je te regarde là. Est-ce que ça va, Rose? Toute cette colère, elle te vient d'où? En l'occurrence, je ne perçois aucune prestation de la CAF, et même si j'en recevais, qu'est-ce que ça pourrait faire? En quoi ça vient te gêner? Tu vois, d'avoir quelqu'un qui soit là, qui partage des choses. D'où te vient toute cette colère? Vraiment. Comment être ton client? Rémi. Il y a toutes les informations sur mon site internet. Ouf, du lourd. Il faut donc avoir un autre regard. C'est ça, Benoît. Coucou Manon. Ce matin, ma femme m'a appelé 3 fois juste pour me parler et rire, chose qui n'arrivait plus depuis. Ah, j'adore, Laurent. J'ai les frissons. C'est très beau. C'est courageux. Moi, j'ai du mal à m'affirmer comme toi. Gwen. Qu'est-ce qui m'a aidé à m'affirmer comme ça? Tout ce que je suis en train de vous bassiner. L'amour, l'estime, le respect pour moi, ça reposait mes limites, savoir être bien dans ma vie, avec moi-même, sans attendre que ça passe par l'autre. Tout le monde peut le faire, ça. Je ressens une telle reconnaissance envers toi, ma petite Océane, Laurent. C'est toi qui as fait le job. Soyez un chat. On pense que évidemment, maintenant j'ai le refrain en tête. Sam. J'ai 2 chats, un exemple pour moi pour le repos et le lâcher prise. Ouais, non mais qu'est-ce... Oh là là, faut que je vous le montre. J'en peux plus de ce chat tellement qu'il est beau. Laissez-la, Rose. Vous savez, moi je donne pas beaucoup de lumière à ces personnes. Je pense qu'elles en ont besoin en l'occurrence. Parce que sinon on vient pas chercher de l'énergie ici. Mais posez-vous la question de ces gens qui peuvent être énervés, qui peuvent être en colère, qui viennent faire des projections par rapport à une personne qu'ils connaissent pas, ou ils viennent faire des scénarios. Et est-ce que cette personne, vous pensez qu'elle est bien dans sa vie? Moi, je me rappelle juste de ça et je me dis, bah, j'espère qu'elle sera apaisée à un moment donné, quoi. Liliana. Rose, visiblement, est frustrée. C'est ça, Virginie. Hello, Nick. J'aime déjà qu'on me regarde dans la rue, mais il faut que je surmonte le regard des autres. Stéphane. As-tu quand même une petite peur? Oui, mon premier live, bien sûr. Pour tout vous dire, j'avais fait mes premiers lives sur Instagram. J'étais pas à l'aise, je sais pas pourquoi. Ce réseau, j'aime bien poster, j'aime bien écrire. Je vous mets aussi un petit peu les réels les vidéos que je mets sur TikTok. Maintenant, je les mets de temps en temps sur Instagram. C'est le format qui marche a priori un peu mieux. Pas forcément pour moi, mais bon. Il y a des choses qui restent en fait en termes d'écrit, donc j'aime bien ce contenu. Mais j'étais pas du tout à l'aise de faire mes lives sur Instagram. J'en ai quand même fait quelques-uns. Le premier était horrible. Je pense que j'étais restée 5 minutes. Et au fur et à mesure, ouais, j'en refaisais... j'en faisais pas beaucoup. Et après, j'ai découvert TikTok. Et là, ça a été une révélation. Mais le premier live sur TikTok, c'est pareil. Hein. Pour ça, je vous parle très souvent de Zorgoul, là, qui est Stéphane, justement, que j'ai connu à mon premier live. Je me sentais pas à l'aise. Je préparais. Si vous voulez, je me faisais des points. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Que maintenant, vous voyez, j'ai un sujet en tête et après, je le lance. Et voilà, c'est la chose que vous pouvez retenir, c'est en faisant que vous allez réussir ensuite à être de plus en plus à l'aise. La question, c'est, souviens-toi Virginie, on l'a vu lors de la première masterclass, le pourquoi. Moi, mon pourquoi était tellement fort que voilà, je suis revenue et au final, j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ça, au point qu'il y a des créneaux que je ne mets plus sur les coachings du matin parce que j'aime trop être ici. Et que même en ayant des clients de plus en plus nombreux, je souhaite rester voilà, là et contribuer, faire ma part, comme on dit, faire ma part
de conseils, de choses qu'on peut dire, voilà, gratuites et offertes. Et je pense que j'ai aidé beaucoup plus de personnes d'ailleurs par le contenu gratuit que de personnes qui ont réellement investi avec moi. Donc quand on me parle de prix, etc., ça me fait doucement rire parce qu'il y a tout un tas de choses, si vous les mettez en pratique, qui peuvent vous aider déjà à transformer votre vie. Et au final, il y a plus de gens qui ont profité de tout ce contenu gratuit qui ont rejoint un coaching. Donc lancez-vous, juste s'il y a des choses que vous avez envie de faire, acceptez l'inconfort que vous allez ressentir sur le moment, c'est réellement ça. Oui, il va y avoir un inconfort, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en aura pas, mais acceptez de le vivre, c'est ça qui fera la différence. Comment vas-tu, Fred? Je grute avec les larmes aux yeux de bonheur, c'est étrange. C'est trop beau, Laurent. À nous bichonner comme ça, moi j'y vais y prendre goût, Benoît. Tu vas te bichonner toi-même après, tu vas voir. Je vais rimer toujours quand je parle, c'est relou. Non, j'aime bien les rimes, moi. Océane est comme une addiction, non. Non, 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 non. Je vous parle justement de ne pas rentrer dans des addictions, donc ne prenez pas l'addiction à tout ça. Hein. C'est tellement bon de se bichonner soi-même. On est raccord, Liliana, c'est ça. C'est ce qui me fait un peu peur de ne pas savoir continuer à avancer seule. On va parler des pensées, hein. On va en parler. Oh, Sandrine, c'est toi qui es adorable. Le bonheur et le bien-être n'ont pas de prix. Rien d'écouter votre voix, ça me rend calme. Hello Yokin, comment vas-tu? Tu fais de ton mieux, ça se voit. Merci. Je fumais plus que 3 cigarettes par jour. Bravo Sandrine. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Déjà, quelqu'un qui croit en nous, c'est beaucoup. Une le matin, une après manger, le midi et une le soir après manger. Yes. J'arrive à la fin de vos commentaires. Hein. J'arrive. On va finir le live d'ailleurs. Mon sujet sera de montrer où se trouve le tracteur. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne nous a... Oh, j'ai pas la suite. Bah oui, essaye Stéphane, lance-toi. Mes proches aussi sont fiers de moi. J'avais besoin du coup de pouce, mais j'ai peur d'avoir besoin perpétuellement de ce coup de pouce, Virginie. Fais attention à tes pensées, souviens-toi de tes pensées. Vous le savez, hein, moi je vise votre autonomie. Je n'ai pas du tout envie que les personnes soient dépendantes de ce que je suis en train de vous partager. C'est pour ça que je vous donne les clés, que je vous donne la mise en pratique et que je ne suis pas en train de vous dire que c'est moi qui ai la vérité absolue et que sans moi vous ne saurez rien faire. Pas du tout. Je ne suis pas différente de vous pour avoir réussi à faire ce que je suis en train de faire et vous allez être en capacité de le faire aussi. Et c'est une histoire de confiance en soi, mais on va le travailler, Virginie. On a 6 mois pour le faire, tu vois. Donc, on va prendre le temps et tu vas voir. Les choses, elles vont se mettre en place naturellement. Se bichonner soi-même, mais oui. Mon petit dernier me le dit tous les jours, c'est bien maman. Joe l'embrouille est là. Virginie, j'adore. T'as mis en application. Merci pour tout, Océane. Bisous tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à toi, Vette. Et puis balance-toi. Tu viendras nous dire comment ça s'est passé pour toi. Je vais vous remontrer Django. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, mais je m'en fous. Moi, je l'aime trop. Voilà, ça c'est mon compagnon de vie. C'est cette petite âme d'amour vraiment qui est merveilleuse. T'es beau, mon cœur. Oh oui, et ça fonctionne, moins accroché à ses pensées du coup. T'as un train d'avance, Virginie. T'as un train d'avance, tu sais que tu le sais. On va pas en parler plus parce qu'il y a d'autres clients qui sont dans le programme là. Mais t'as un train d'avance et c'est bien. Je sentais que c'était le moment pour toi et j'avais pas envie de te faire attendre. Moi j'adore Django. Il est trop beau, voyons. On s'en fout pas, on l'aime bien Django. Mais, oh, non mais attendez, je suis obligée... Mais trop tard, il est parti. Il avait sa petite tête posée comme ça sur l'ordinateur. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je l'aime. Je l'aime trop. Bref, allez, il va être 11h, je vais vous laisser. Bah ouais, il y en a qui aiment pas les chats, je sais pas pourquoi. Moi, les chats me fascinent. Le mien particulièrement, mais tous les chats. Je trouve ça... Rien que leurs yeux. Enfin, excusez-moi, mais la couleur des yeux des chats... Les chiens ont le regard très expressif aussi, hein, bien sûr, mais leur couleur des yeux, ils sont... Il y a peu de chiens qui ont des couleurs de yeux comme, comme les chats, quoi. Les yeux jaunes, verts.
En tout cas, sache que tu aides beaucoup de personnes, même si on ne te le dit pas souvent. Merci Hamza, c'est gentil. Je sais que tu es là depuis un petit moment Hamza et que tu ne fais pas des coucous souvent, mais je sais que tu es là. Donc merci, merci pour ce retour, ça me fait plaisir. J'ai peur des chats, Virginie, c'est parce que tu connais pas Django ça. J'ai une amie qui était là ce week-end, tu vois, elle aimait pas les chats et elle adore Django. Et pourtant, elle en veut pas chez elle. Mais alors, quand elle voit Django, elle est oh gnou. Django, c'est une patte. Il est pas câlin, mais voilà. Je vous dis ça alors que là, je suis en train de lui faire des câlins. Mais c'est pas le plus câlin des chats, mais il est apprécié de tous. J'ai eu un chat pendant 15 ans à qui j'étais très proche. Difficile de mettre des mots. Django, c'est mon futur beau-fils. Malilou est angora comme lui et elle est noire. Ah! Je reste dans l'ombre, mais je suis souvent là, j'écoute souvent et les thématiques sont variées. Merci Hamza. T'écouter en travaillant m'apaise. Fleur de Bali. Bah merci. Cela parle à beaucoup de personnes, je pense. Allez, on va se quitter avec les petites cartes. Est-ce qu'il est né à la mi-août? J'ai pas compris, Philou. Est-ce qu'il est né à la mi-août? Non, Django, il est né en novembre. Le 22 novembre. Donc merci à vous d'avoir été par ici. Bienvenue aux nouvelles personnes qui étaient là, qui sont peut-être restées silencieuses parce que j'ai pas vu 40 personnes parler jusque-là, mais merci pour votre écoute, d'être resté jusque-là. Un vrai vent de fraîcheur. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous l'avez peut-être compris, mais je suis donc coach de vie et si vous voulez faire un travail plus approfondi, individuel, où vous souhaitez qu'on voit des choses, voilà, qui vous appartiennent, que ce soit un travail de confiance en soi, que ce soit de dépasser ses peurs pour oser faire les choses que vous avez envie de faire, de vous émanciper du regard des autres, de savoir accueillir ces émotions justement qui sont en train de vous traverser. Et ben, j'ai différentes formules de coaching, vous pouvez trouver tout sur mon site. Mon site c'est 321briller.com, briller EZ à la fin. De toute façon, vous avez sur ma page TikTok le lien direct. Si vous souhaitez aller voir un petit peu, vous en savez un petit peu plus d'ailleurs en allant sur mon site internet de mon histoire, je vous en parle un peu plus. Et merci Sandrine, merci à vous. Et on se quitte à chaque fois avec une petite carte, vraiment 2 petites cartes de messages positifs, voilà. Et j'aime bien savoir quel est le message qui vous parle le plus. Ok, bon, je voulais enlever ces cartes, mais il y en a 2 qui sont sorties, donc on va les prendre tout de suite. Que dire, je suis à la bourre dans mon taf, Benoît. Donc, la première carte, c'est « Je laisse la tristesse du passé derrière moi pour vivre la beauté du présent ». L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse. Mais nous ne pouvons pas le changer. Aussi, restons dans le présent et vivons-le sereinement sans laisser les images du passé le ternir. Merci. Et la deuxième carte, pour vivre dans le bonheur, il me suffit de suivre mes aspirations. Nous ne sommes pas sur terre pour souffrir. Nous sommes venus pour vivre le bonheur et l'amour en écoutant les indications de notre cœur. J'adore la première. La première est très jolie. Yes. Voilà, je vous laisse avec ces messages, du coup, infusés comme vous le souhaitez pendant cette journée. La 2 directe. Je vous souhaite de passer une belle journée, un bon début de semaine. La deuxième complète la première carte. T'as pas une troisième, Océane? La 1. Non, j'ai pas de troisième. Et qu'est-ce qu'il a dit, Francky? Hello et bye bye. Ah, Sam. Est-ce que c'est la Sam que je connais? On dirait que la deuxième est la solution de la première. J'arrive à la fin. Oui. Oui, oui, oui. De par mes croyances, la deuxième ne résonne pas. Je suis arrivée trop tard. Patrick, c'est pas grave, Patrick. Ouais, c'est la fin du live, je viens à 9h30 le matin. Et Sandrine, il n'est pas médium du tout, Francky. Il est juste 11h, donc il sait très bien que ça va bientôt être l'heure de manger, point barre.
Bref, prenez soin de vous. Je vous dis à demain matin pour les personnes qui seront là. Je serai là à 9h30. Et pour le coup, je partirai un petit peu avant parce qu'il me semble que j'ai un coaching à 11h demain. Donc, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Et tu as besoin de quelqu'un de bien. J'ai déjà quelqu'un de bien. Un médium avec même pas 400 invités. Ah, et pour moi, sachez qu'un médium qui est dans la bienveillance et qui sait ce qu'il fait et qui est dans la vraie lumière, il ne vient pas vous aborder des vérités que vous n'avez pas demandées. Voilà, donc rappelez-vous de ça et c'est aussi à vous de poser vos limites et de bloquer les choses parce qu'il y a personne qui doit vous... Je vous avais déjà raconté cette histoire, mais bref, je ne vais pas partir là-dessus. Mais... Hamza. Merci Liliana. Laurent. C'est toi qui as changé ta vie. Moi, je suis juste le déclic ou la béquille ou ce que tu veux, tu vois. Et bref, donc méfiez-vous des personnes comme ça, la médium qui arrive et écoutez son cœur, c'est dur car les contraintes empêchent le passage à l'acte. On pourra parler de ça un jour. Bref. Donc ouais, méfiez-vous de ces personnes-là qui se disent médiums et qui se disent avoir des capacités. Je dis pas qu'elles n'en ont pas, mais une personne qui a des vraies capacités et qui est vraiment dans cette lumière en fait et dans ce partage ne vient pas vous imposer des vérités ou des soins que vous n'avez pas demandé. Et c'est pas des personnes qui sont au-dessus de vous. C'est ça aussi, c'est que souvent, vous savez, par rapport à ces capacités, on a l'impression que ce sont des personnes, waouh, elles ont un truc extraordinaire, etc. Non, voilà, elles ont un truc, oui, mais comme vous avez des trucs sur autre chose et ça fait pas d'elles des personnes plus hautes que vous là-dedans. Donc faites attention à tout ça. Tu m'as donné les clés, sans toi, je ne les aurais pas trouvées et serais resté malheureux. Je vois une sieste cet après-midi pour moi, je suis médium Hamza. Béquille humaine et bienveillante, merci. On ne force pas. Allez, tout est parfait, ouais, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle journée cette fois. Je m'en vais. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour ceux qui seront là et à bientôt. Et je vois que j'ai un petit mail, je prends juste une petite pause et je réponds au mail après. On n'a pas forcément envie de transmettre certaines choses. Sans toi, j'étais à 2 doigts de gâcher ma vie. Mais non, Laurent, c'est toi qui as fait tout ça. Rappelle-toi de tout ça, tout est parfait. Donc voilà, ce lien, il devait se faire, cette connexion devait se faire, mais t'étais en capacité de le recevoir. Pas que des êtres de lumière qui ont des dons. Exactement, Fred. Bonne journée à vous, prenez soin de vous et je vous dis à